Free audio post-production by alphonic.com. C'est le classeur. Bienvenue pour cette nouvelle ouverture du classeur. Aujourd'hui, un épisode spécial, car j'accueille un de mes accompagnants au futur, comme Félix l'est sur les épisodes d'avant. Je suis très heureux de faire cet épisode, c'est notamment avec un invité qui, je pense, aura des jolis mots à dire et de beaux débats. Je pense que c'est un épisode qui portera pas mal au débat, avec des thèmes sympas. Je m'appelle Jérôme, GG pour les intimes. Je suis celui qui vous accompagne et je suis l'hôte de ce podcast et de cet épisode. On va encore pouvoir passer un bon moment, bien rigoler, bien discuter à propos de tout ça. Sans plus attendre, je vais présenter notre accompagnant. Pour aujourd'hui, un homme des fois semblable à un viking ronchon qui n'a rien à voir avec les clichés de son prénom, Titouan, et qui est le T. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Titouan, ça va ? Mais ça va très bien. Ça va très bien. Très content d'être là. J'aime beaucoup cette description, somme toute assez factuelle, on va dire. Est-ce que tu as un top 3 passions qui pourrait te définir, Tito, un petit peu ? Top 3 passions, du plus important au moins important. Top 1, je dirais la nourriture. La faire, la manger, la déguster. C'est vraiment un plaisir au quotidien. Ensuite, c'est évidemment les débats absurdes qui n'ont aucun sens, avec un raisonnement pour le moins compliqué. Tu en as fait plus d'un pour le coup. Évidemment. C'est une carrière. Un peu la jeunesse de ce podcast finalement. Et c'est de là que ça part, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et en dernier, évidemment, dépenser de l'argent. Vraiment une passion dans la vie. Céder à des caprices les plus enfantins. Le capitalisme finalement. J'aime ça. T'adores. Voilà. Très bien. Donc comme je l'ai dit, Titouan, c'est un des accompagnants qui va me suivre beaucoup sur ce podcast. Soit ce sera lui, soit Félix, soit les deux quand ce sera possible. Notre invité aujourd'hui, c'est tout simplement une légende quand il s'agit de faire fuir des voisins, mais aussi celui qui viendra vous rappeler à l'ordre si vous êtes relou aux urgences. C'est le bon Guillaume, et qui est le G, notre infirmier. Bonsoir messieurs, bonsoir. Ça va Guillaume ? Ça va et vous les gars ? Ça va, très bien, très content de t'avoir sur cet épisode. Plaisir, un honneur. Top 3 passions, qu'est-ce qui nous dit un petit peu comment tu te décrirais dans tes passions ? Passion chat, hein. Passion top chat, 3, ok. hein. Franchement, hein, c'est un plaisir de partager ma vie avec cette espèce de terroriste à Férin. poil. Ouais. En 2, j'ai mis un top montage vidéo, hein. On va pas se cacher que c'est quand même un petit kiff, hein, de me retrouver sur des petits projets vidéo. Et puis en top 1, j'ai mis le trash talk, hein, on va pas se cacher que c'est Ah oui. oui, C'est une ouais, passion, c'est oui, un oui. métier, Guillaume. C'est une vocation, je dirais. j'essaie de m'appliquer, en fait. Le Range Road, ça peut y être. Ça peut aller vite. Attention. Très bien. Bon, mais en tout cas, Guillaume, très content de te recevoir sur cet épisode. J'espère qu'on va pouvoir bien échanger là-dessus. On va pouvoir passer tout de suite au premier top, le top général. Donc, comme je le répète, le thème a été donné en amont à Guillaume et à Titouan pour qu'ils puissent réfléchir à leur top. Et le simple top décalé, lui, est dévoilé sur le moment et ça leur laissera un petit temps de réflexion. Donc, pour ce premier top, le thème qu'on a choisi, c'est le thème des jeux vidéo monde ouvert. Donc on va devoir classer en 1, 2, 3 nos jeux vidéo monde ouvert, ce qui vient un petit peu refermer la chose, pas que jeux vidéo monde ouvert. Pour préciser, qu'est-ce que c'est les jeux vidéo monde ouvert ? Donc les jeux vidéo monde ouvert, c'est un concept de jeu vidéo dans lequel il est possible de parcourir librement un monde virtuel en ayant les moyens d'agir sur plusieurs facteurs, tels des objets ou autres éléments du décor. Voilà, petite précision, c'est important. Je te laisse l'honneur, Guillaume, de commencer. Quel est ton top 3 ? Alors, ce top 3 commence pour moi par KOTOR. Alors, pour les intimes, Ok. KOTOR, ça va Je être l'ai pas. Knight of the Old Republic. Ça a été Star Wars. Ouais, ça a été Ok. pour moi un des premiers jeux monde ouvert, en plus avec l'univers Star Wars qui vraiment te donnait une sensation de liberté et qui de plus est dans un univers Star Wars qui avait été pour l'époque, c'était monstrueux, quoi. Tu pouvais prendre ton petit vaisseau, te balader d'une planète à une autre qui te correspondait à des missions. Putain, j'ai joué. La personnalisation Oui, du perso était folle et surtout tu avais ce fameux choix que tu pouvais avoir, c'était d'être un vilain ou d'être un gentil. C'est-à-dire que là, ça partait en personnalisation du sabre laser qui était rouge. Tu pouvais taper des mecs ou ne pas les taper, ça allait influencer justement le reste de ta partie. Et c'était vraiment un des tout premiers qui te permettait vraiment de kiffer à ce point-là, un peu comme un Fable, hein, on va pas se cacher. Mais avec l'univers Star Wars quand même. Mais en vrai, est-ce que c'est celui-là où moi j'ai un souvenir, j'ai l'impression d'y avoir joué, c'était celui où genre
Avant, tu pouvais carrément choisir selon tes cristaux de sabre, etc. Ouais, c'est ça, il me semble que c'était incroyable. C'est ce jeu vraiment. T'es dans l'école, il me semble que t'es dans l'école au début et que chaque cristaux de sabre va correspondre à un rôle dans le truc des Jedi. Je crois que le bleu c'était le gardien, le vert c'était je sais plus quoi. Et tu commençais ta partie comme ça et au fur et à mesure ça pouvait évoluer et tu pouvais te retrouver, il me semble bien, avec les méchants comme copains, quoi. Et surtout qu'après dans l'univers Star Wars, il y a quelques dubs qui ont été faites, on va dire. Beaucoup de jeux excellents, beaucoup de jeux plus que médiocres. Ouais. Et KOTOR, vraiment 2003, je suis allé voir l'année de sortie. 2003, ouais, putain. Ça doit faire partie des vrais premiers mais c'est pas un MMO. RPG. C'est juste un RPG. Alors ils ont fait un MMO après. Ouais. Je crois que j'ai joué au MMO moi, du coup. The Republic Online. Il est sorti un peu plus tard que 2010, il me semble, un truc comme ça. Et ils ont voulu relancer le truc. Et moi je crois que c'est à ça que j'ai joué. Je pense pas avoir joué au RPG, mais plus au MMO. J'y ai joué un petit peu, mais ça reste du MMO, donc c'est très chronophage. Chronophage, oui. Il faut y aller. Et très bon jeu. Très bon jeu. Très bien. Tito, si tu veux te donner ton top 3, ou alors Guillaume, t'as d'autres choses à dire dessus? Sur KOTOR? Pourquoi tu le mettrais top 3 plus que d'autres jeux Bah, je parlais de Fable, parce que je pense que Fable, ça va être dans vos top 3 à vous, j'espère, quand même. Moi, j'y ai pas joué, donc je vous le dis tout de suite, il y est pas. C'est terrible. Ouais, en vrai, j'aimerais le mettre, mais je veux pas dire un truc que j'ai pas joué. Tu l'as pas fait, tu peux pas. Par contre, j'ai vu qu'il y a le prochain qui va être remasterisé, et ça, oui, on va voir. C'est pas du tout la même édition. C'est d'autres gens. On est quand même une époque où ils arrivent quand même à ressortir des jeux qui étaient enfin, tu peux pas le louper, même si tu refais aujourd'hui, ils arrivent quand même à le louper, quoi. Ouais. Donc, Fable, mec, c'était aussi, pareil, un des premiers systèmes de bien et de mal qui a influencé le reste de ta partie et pareil, c'était fou, quoi. Mais comme Hogwarts Legacy. Exactement. Ça commence à lâcher des merdes. Aïe. Ah, bon jeu. Ouais, mais est-ce qu'il y a une notion de bien et de mal au final? Mais en jeu, Harry Potter, jamais fait. Bah, parce que Lego Harry Potter? Non, en vrai, c'est daubé, on va se mentir. Moi, j'ai en tête un jeu de Quidditch sur la PS2 qui était un système de FIFA de Quidditch excellent. Bah ouais. FIFA Quidditch? C'est ce que je veux dire, c'est que. Et du Quidditch? Quid du Quidditch déjà dans la vraie vie. Ça va pas commencer. Ouais, on n'est pas obligé. Du coup, le top 3, alors. Allez, dis-toi, vas-y. Dis-nous ton top 3. Mon top 3 est The Witcher 3. Ah ouais, top 3. Ouais, top 3. C'est assez mais jeu fantastique, univers de fou, inspiré des livres. J'ai pas lu le livre, donc j'ai pas de référence, mais c'est un livre de base? Ouais. Pour moi, c'est un livre qui a été tiré du jeu. Je suis peut-être en train de sortir une. Je crois que c'est un livre qui est tiré du jeu, The Witcher. Pour moi, c'est un livre à la base. Je crois que tout est tiré du jeu, justement. Genre les livres et la série. Putain, ça me ferait. Oula, attention à la série. Mal. La série, je n'ai pas aimé personnellement, mais on n'est pas là. Moi, j'ai aimé. Dommage qu'il n'y ait plus Henry Cavill. Je déteste Henry. C'est vrai? Ouais, vraiment mauvais dans tous les rôles. Alors. Respecte un peu quand même. Man versus, non, comment c'est déjà? Man of Steel. Man versus Wild. Ouais. Avec Bear Grylls. Bah, je préfère Bear Grylls, tout simplement. Bear Grylls dans le rôle de Superman, incroyable. Bien sûr. Incroyable. Mais il fume Superman, Bear Grylls. Il trouve la kryptonite. Il trouve la kryptonite dans la forêt, là, et il a qu'à creuser un peu. On me dit dans l'oreillette que la première saison est basée sur le dernier vœu et l'épée de la Providence, une collection d'histoires courtes qui précède la saga principale de The Witcher. Ouais, pour moi, c'est des livres. Hein. C'est des livres? Ouais. Putain, je croyais vraiment que c'était des... Non. Ce sont et du coup, très bon jeu, le gameplay incroyable. C'est rare, du coup, d'adapter de livre à jeu et de jeu à série. Normalement, c'est plus livre à série ou livre à film, et puis après, t'adaptes un jeu. Je suis d'accord, c'est vrai. Et ce qui fait de The Witcher un classique, c'est que, déjà, je pense beaucoup de gens l'ont découvert avec le 3. Bien sûr. Oui, le 2 était quand même vachement... Le 2, après, c'était Xbox 360, c'était Play vieux, 3. C'était pas une aussi grosse claque. Voilà. Mais quand le 3 est sorti, c'est qui l'éditeur déjà? Je sais pas, c'est le même éditeur que Cyberpunk, non? Ouais. Ah ouais? Ouais, il me semble. Moi, c'est un tout petit studio qui fait c'est ça. À l'époque, c'était un petit studio tchèque. Mais jeu de fou. Du coup, les combats sont stylés, l'histoire est incroyable. Ils ont fait un truc aussi qui est vraiment fou, c'est que moi, quand j'ai joué à The Witcher 3, toutes les extensions étaient déjà sorties. Donc, j'ai fait toute la partie du jeu sans extension, puis j'ai fait l'extension. Et tous les points sur lesquels je râlais durant la première partie du jeu, tout ça a été corrigé dans l'extension et j'ai trouvé ça magnifique. Les deux DLC. Ils sont surtout celui Blood and Wine. Exactement. Dans les vignes, un peu en mode français, avec le vampire et tout. Wow. Fou, phénoménal. Ils ont vraiment l'histoire en plus. Ouais. Mais ils ont écouté la communauté, ce qui est quand même assez rare pour le souligner.
la communauté se plaignait de telle et telle mécanique de jeu par rapport aux améliorations génétiques et compagnie. Ça a été corrigé dans l'extension, c'est magnifique. Tu as joué toi Guillaume à The Witcher 3? Ouais, j'y ai joué. Après, j'ai pas forcément autant, je l'ai pas autant rodé que d'autres jeux. J'ai fait la quête principale un bon moment et après je me suis un peu détourné. Mais pour en revenir à ce que disait Titouan sur la réponse des éditeurs à la communauté, je pense que c'est aussi une question de l'époque où ils avaient les outils pour le faire, à une époque où avant ça se faisait pas. En vrai, complètement d'accord pour qu'il soit dans le top 3 The Witcher. Je comprends qu'on puisse le voir bien plus haut que ce qu'il est. Après, c'est un top. Le jeu a été quand même meilleur jeu de l'année et compagnie. Non, mais il mérite son classement. Il a été. Je pense que même dans le classement objectif, il est peut-être pas dans le top 3, mais il est dans le top 5, quoi, je pense. Meilleur jeu de tous les temps? De monde ouvert. Ah, même moi, je dirais même qu'il est dans le top 5 meilleur jeu solo de tous les temps. Ouais. Moi, je l'ai fini 2 fois. Non, il est vraiment. J'ai joué à un tiers en e-sport plus. Oui. Tu repars avec ton niveau. Oui, D'ailleurs, je trouve ça pas trop de choses. Ah, non, c'est pas très intéressant, ouais. Ça change rien, au final. Non, si, après, tu as de la difficulté, donc tu bats des monstres du début du jeu avec une difficulté supérieure, mais c'est pas non plus, vraiment. Bon, et toi, Jérôme? Oui. Bon, moi, mon top 3, va peut-être pas vous plaire, mais c'est Minecraft. Parce que finalement, Minecraft, le jeu de monde ouvert, Il a raison, map infini, monde ouvert. Map infini, monde ouvert. Le seul jeu qui, quand il est sorti, il y avait pas de but et on arrivait quand même à s'amuser dessus. Il y avait t'as pas de quête, t'as rien. On a découvert après qu'il fallait buter l'Ender Dragon. Mais c'est qu'il a battu Tetris. Ah ouais? Nombre de ventes de jeux, ouais. Ah, si, je savais pas. Mais en vrai, j'avais envie de le mettre, je pense, plus pour porter à débat, mais parce que, en fait, tu me parles de monde ouvert, c'est le monde le plus ouvert. Et parce que, en vrai, personnellement, j'y ai passé des putains d'heures quand il est sorti. Quand il est sorti, j'étais au collège, donc forcément, j'étais derrière mon ordi à poser des cubes et à me dire putain, c'est trop bien, je vais aller faire du minage optimisé pendant 12 heures d'affilée pour me choper du diamant et aller dans le Nether. Enfin, genre, pour moi, ouais, top 3 parce que il a ouvert à tellement de choses et en dehors du jeu que c'est, il a ouvert à tellement de fonctionnalités, de modes, de serveurs incroyables. Et puis c'est le début de YouTube. Le YouTube Minecraft, le YouTube Call of, mais Minecraft, ça a apporté... Minecraft a été fou. C'est impressionnant ce que ça a créé. Sur toutes les plateformes, c'est aussi un des premiers jeux qui se jouait sur toutes les plateformes. Oui. J'ai le classement des jeux les plus vendus. Ouais, vas-y. Wii Sport, 3e position, 82 millions. Tellement bien Wii Sport. Wii Sport. GTA 5, 210 millions. Minecraft, 300 millions. Bah ouais. Hein. Après, c'est toujours actuel, hein, c'est toujours streamé, c'est toujours... il y a 20 ans. Non. Vous rigolez? Mais non, j'avais pas 5 ans quand il est sorti Minecraft. Il est sorti, j'avais... Non, la bêta, elle est sortie en 2010. Il est sorti en 2011. 2011, voilà. Je me calme. Après, vraiment, jeu tellement basique, mais tellement efficace. Simple, efficace, hein. Franchement, là, on vient de parler de The Witcher juste avant, rien à voir, tu vois, entre les deux. Après, moi, c'est un jeu qui m'a jamais vraiment accroché. Pourquoi? Parce que ce que tu fais dedans, c'est des trucs que je faisais dans d'autres jeux. Oui. Ah, à ce point-là, quand même. Oui, mais ça m'intéresse pas pour autant. Ouais, mais tu peux faire des vrais. Oui, mais moi, le graphisme cube, ça m'attirait. C'est spécial, hein. Ouais, ça m'attirait pas. Très spécial. C'est ça qu'ils ont mis les packs de textures. Et ça, je trouvais ça très chaud. Attention, parce que pareil, plus les modes. Jeux très modés, ils font des trucs, Mais quand il y a eu la GTX, la nouvelle, ça avait tout changé sur Minecraft. T'avais l'éclairage, D'accord, mais ça reste des cubes. Oui, ça reste des cubes, mais genre avec certains modes qui te rendaient l'eau incroyable, enfin ça devenait magnifique comme ils ont vraiment fait des folies. Avec des cubes, je te l'accorde. J'entends. Faut aimer, hein. Mais non, ils ont vraiment. Mais ils ont toujours réussi à suivre le mouvement et à l'heure actuelle, c'est un des jeux les plus streamés, c'est un des jeux les plus joués, c'est ouf en vrai ce qu'ils ont fait. Après là, il y a un petit film qui va sortir. Non, mais ça faut arrêter avec ça. Et après, ça a l'air nul à chier. Il y a Jason Momoa avec. Le truc, c'est qu'il y a Jack Black. Ce qui est chiant, qui joue Steve. Tu vois, les thunes qui c'est le perso principal. Ce qui est dommage, c'est que t'as tellement d'autres jeux avec d'autres univers qui pourraient tellement être scénarisés et foutus au cinéma et faire des trucs de fou. Tu dis, c'est un peu dommage d'aller souvent rater. Sous pour un truc où, genre, tu sais, d'entrée de jeu, ça va pas. Ouais, non, mais ça va faire ses entrées parce que forcément, t'as les. Pour les gosses. Oui. Et parce que tout simplement, vont aller rigoler un coup, machin bidule, mais je trouve que c'est un peu l'argent bêtement gâché pour un truc qui aurait pu vraiment valoir le coup sur d'autres. Mais c'est comme demain tu fais un jeu vidéo. Warcraft. Il est abominable. Avec Travis Fimmel. Je comprends pas pourquoi il y a Ragnar Lothbrok dans ces. Dommage. En vrai, l'acteur est nul, hein. Je suis désolé. Petit mea culpa quand il est sorti, j'avais pas mal kiffé. Moi j'ai bien aimé. Après, surtout, ce qui fait chier, c'est que. Pour moi, il fait que Ragnar, tu vois.
Oui, déjà. C'est terrible. Là, il est dans Dune Prophétie. C'est pareil, il joue Ragnar. Pourquoi il y a Ragnar dans Dune? Ouais, Il sait jouer que ce rôle-là, c'est terrible. Mais le truc, c'est que quand tu fais une série ou un film sur des jeux vidéo, bah, t'as beaucoup d'attentes. Enfin, la communauté jeux vidéo, elle est là. Gros, t'as intérêt à nous faire un truc qui respecte par contre ce que le jeu vidéo qu'on a joué. Regarde The Witcher, c'est un des exemples qui fait que les gens ils sont Lictaras en fait, genre. Ça a bien plu The Witcher. Hein, mais ça a bien plu, mais jusqu'à un certain moment, ils ont fait oui. Enfin là. Mais la densité de l'univers. Moi, j'adore. En vrai, j'adore. Mais ça te permet de sortir 5 saisons d'une série au moins, tu vois, l'univers de The Witcher. Oui. Non, plus que ça, vraiment. Oui, facile. Mais largement. Là où je crois qu'ils en ont prévu. Là où Minecraft, tu pourras pas, parce que Minecraft, c'est un truc. Non, ils ont fait un film, c'est pour ça, tu vois. Oui, Minecraft, c'est de la construction, c'est de la création. Oui, je suis d'accord. Du craft, c'est. Ça où je te dis, c'est un peu dommage de mettre des sous dans des projets où derrière, t'aurais pu faire des trucs. C'est comme si tu faisais un film sur Fortnite. Exactement. Ouais, Aucun intérêt. Tu sais, ce serait là pour faire de la thune parce que ça marcherait. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je pense que si le film Minecraft fonctionne un minimum, tu penses pas qu'ils vont nous en faire un film Mais Fortnite? c'est sûr, je suis sûr que c'est déjà dans les tuyaux. Mais bien sûr que oui. Et en plus, il y a déjà un scénario de base, un Battle Royale. Oui, mais non, Battle Royale, c'est. Ouais, alors pareil, hein. Un gars qui est tout seul, le héros qui joue contre 100 personnes. Il y a rien. Alors moi, j'invite les gens à aller voir le Battle Royale originel, hein, le film japonais ou coréen. Je suis désolé, j'ai plus exactement le. Il y a un film sur le Battle Royale. Ah oui. Ah ouais? Ah bah. Pas Squid Game? Non, Jérôme, c'est un film qui est, je sais plus la classification, s'il est moins de 16 ou moins de 18, mais il est énervé, hein. C'est dans un système un peu, c'est un système, répressionnaire au Japon où, il y a tellement de criminalité qu'en gros, le gouvernement met en place des tirages au sort dans les écoles. Et si ta classe est choisie, on t'emmène sur une île. Et en fait, tout le monde part avec un pactage, un peu pris au hasard. Donc, dedans, tu peux te retrouver avec un couteau. Dedans, tu vas te retrouver avec un cure-dent. Incroyable. Et en gros, c'est le dernier vivant qui survit. Et en gros, bah, tu dois il s'entretue entre collègues de classe. Hunger Games. Non. Hunger Games, tu le regardes avec tes enfants, hein. Celui-là, Battle Royale, tu le regardes pas avec tes enfants. Ah ouais? Ouais, il est assez. En vrai, j'ai envie de le voir. Il est assez perturbant, en plus, hein. Il est gore de fou, et puis surtout, c'est bien joué, assez bien joué, on va dire. Oui, bah, voilà. Donc, Fortnite, évidemment que ça serait pas dans ce style-là, vu que ça a attiré les gosses, donc. Non, mais voilà, bon, après, si c'est sorti un film Fortnite. Non, ça sert à rien. Non, mais ça sert absolument à rien. Enfin, si. C'est sûr que ce sera fait une série, un film, parce que ça rapporte de la thune. Bien fait, regarde, le film Mario, c'est une masterclass, hein. Le film Mario, oui, mais même là, on peut parler de la série Arcane et tu vois, tu peux tirer un truc d'un jeu vidéo et d'un lore, mais le truc c'est que après il y a une histoire dans Fortnite. Depuis le début, ils ont créé une histoire. Ouais, peut-être. Si, vraiment, ils ont créé une histoire depuis le début. Mais jeu vidéo, le film Assassin's Creed. Allez, on passe à autre chose. D'accord. Très bien. Ok. Guillaume, quel est ton top 2 jeux vidéo monde ouvert? Vas-y. Top 2 jeux vidéo monde ouvert, j'ai mis No Man's Sky. No Man's Sky, putain, oui. Parce que j'y ai pas joué, mais je vois ce que c'est. Parce que la promesse était que tu allais pouvoir te balader dans un univers avec des milliers de planètes. Alors, je les ai pas comptés, mais effectivement, je sais pas combien d'heures de jeu j'ai dessus, mais je me suis bien amusé. Et il y en a pas beaucoup qui peuvent s'asseoir à sa table et se dire je fais du monde ouvert comme lui, quoi. C'est-à-dire que j'attendais énormément de Starfield. Mais quand je dis énormément, hein, la bécane qui est là, je l'ai racheté. Surtout Bethesda, en plus, derrière. J'ai mis, Bethesda qui déçoit d'année en année. 5K dans une nouvelle machine pour ça, ouais. Pour ça, en particulier à l'époque, c'était parce que j'avais l'envie de faire tourner Starfield au mieux, au maximum, et de prendre le plus gros plaisir que j'aurais pris très longtemps sur un jeu PC. Et au final, une déception immense, en sachant que je jouais à No Man's Sky sur mon ancien ordinateur qui était moins puissant, moins beau et compagnie, mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur No Man's Sky où le truc tout bête, hein, c'est juste la transition espace-planète. No Man's Sky, t'as pas de transition, tu vas traverser la couche d'ozone de ta planète ou peu importe l'atmosphère, et puis tu vas te retrouver sur la carte normal. Ouais. Là où Starfield, en fait, t'as un temps de chargement et comme Destiny. Ouais. Starfield, c'est comme Destiny au final. Oui, Destiny, mais alors pareil, je sais pas si Destiny avait le même. Non, Destiny, en vrai, tu prenais ton vaisseau et c'était un peu du voyage automate, du voyage. Destiny avait pas la même. Ils avaient peut-être pas vendu le truc pareil. Voilà, c'est ça. Non, mais Destiny, vraiment, c'était pas un jeu ouvert. Voilà. C'était pas un jeu monde ouvert, ils le savaient. On parle quand même. Il est pas vendu comme ça. On parle de Bethesda quand même. Mais quand t'étais sur une planète, t'étais plus ou moins en monde ouvert. On parlait d'un jeu où Bethesda se disait encore une fois. Je crois qu'on parle de Bethesda quand on parle de monde ouvert. Ils connaissent un petit peu. Ça maîtrise un peu le sujet. T'as l'impression qu'ils se sont un peu cachés derrière leurs petits doigts sur des détails qui pourtant fait de l'importance de fou sur la qualité des jeux. Et quand tu vois que No Man's Sky le fait, je sais pas combien d'années avant il est sorti No Man's Sky, mais
mais ils le faisaient déjà très bien quand il est sorti. Ils ont refait une mise à jour là qui a update le jeu de partout, qui le rend encore plus quali qu'il était quali. Quand tu vois à côté que Starfield, les mises à jour qui tombent, c'est ridicule. Et à côté de ça, ils te foutent des DLC payants et des cosmétiques et on s'en branle, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est un jeu qui tourne et on va optimiser, quoi. 6 ans d'écart. Voilà, 6 ans d'écart. Donc, No Man's Sky est sorti avant. No Man's Sky est sorti en 2016 et 2023 c'est aberrant d'avoir des jeux qui te mettent. C'est fou, hein. Ouais, c'est terrible. Ça recule. Hein. Je me souviens de justement quand il est sorti Starfield, des gens qui essayaient de faire des vraies distances entre les planètes, tu sais, en vaisseau et qui disaient mais il a fait il y a des mecs qui se sont chauffés, ils ont fait des temps réels, 8 heures. Jouer à Flight Simulator, c'est mieux, quoi. Après les mecs c'était pas dupes, ils essayaient de montrer que c'était possible, plausible de le faire, mais bon après le jeu il est pas fait pour. Mais c'est ça, mais du coup dommage, quoi. Enfin, ça sert à rien de foutre ça, quoi. En fait, c'est du foutage de gueule. C'est comme le Star Wars qui est sorti là où il te promettait un monde ouvert et qui est à moitié. Tu parles. Attends. Ça, c'est pour mon dernier top, ça, tu rigoles quand ça. Pas les gens. Aïe, autant pour moi. Gros, parce que quand tu parles de monde ouvert, il y a quand même des normes à respecter, et encore une fois, quand tu es un éditeur de la taille de cet éditeur-là, qui te permet de sortir 12 pareil, alors que t'as des gens qui ont peut-être 10 fois moins de budget, qui te sortent des pépites, avec des fonctionnalités qui sont la base, encore une fois, la norme du jeu ouvert, c'est-à-dire, la sensation de liberté pour le joueur, la sensation de te dire, si je veux aller là, ça va me prendre tant de temps, faut que je me trouve une voiture absolument. Ce genre de réflexion que tu n'as que dans un monde ouvert. Et il y a que les vrais bons jeux qui te donnent cette sensation-là, ou de te dire, je vais pas marcher pour y aller là, il faut absolument que je trouve un moyen d'y aller par un autre moyen. Ils l'ont fait un peu à la Ubisoft, un monde ouvert facile. Je voulais pas citer les studios. Y a pas de souci, j'ai du Ubisoft dans mon top. Hein. Parfait, Ubisoft, vous parlez des derniers Assassin's Creed on parle du dernier. Entre autres, mais Watch Dogs 2 est une honte. Le 1 était incroyable. Les Far Cry sont des hontes. Star Wars. Les Far Cry, putain, je suis blasé. J'adore les Far Cry, moi. Les 3 et le 4. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est... Pour moi, le 2 était c'était... Le 2, le 3. Ouais, 2 et 3 peut-être, mais c'était fou comment ils avaient révolutionné, pareil, le jeu d'action, le FPS. Et derrière, t'as des mecs qui te sortent ça 20 ans plus tard, alors qu'on a posé des bases, sur plein de trucs. Je me rappelle de Far Cry 2, t'arrives, tu lances un molotov dans la savane, t'as la savane qui brûle, la savane, elle s'enflamme pas sur 2 mètres de ton écran, elle s'enflamme sur 100 mètres représentatifs sur la carte. Sauf dans Minecraft, ça brûle. Ça brûle, tu mets une flamme, ça brûle toute la forêt. Oui, mais bon, ça brûle en combien de pixels? Voilà. Tout de suite, les chiffres. C'est de la beauté graphique, c'est comme ça. Mais bon, c'est là où non mais oui, ça fait mal au cul, c'est quand tu vois des Star Wars Outposts là qui sont sortis, où on te dit c'est du monde ouvert, mais en fait j'ai même pas osé la promesse, c'est belle. C'est ça qui est chiant, c'est que t'as une putain de promesse et que derrière, mais vaut mieux jouer en fait au comment il s'appelle, The Last Jedi, enfin je sais pas comment il s'appelle les derniers qui étaient sortis. Jedi Survivor, je pense. Ouais, voilà, c'est limite mieux parce qu'au final c'est déjà la même chose. Dans du monde ouvert. C'est pas un monde ouvert. Non. Oui, mais c'est la même. Au final, t'as presque le même gameplay si j'ai bien compris. J'ai pas fait le. Oui, mais genre tu arrives sur une planète et t'es dans un monde ouvert sur planète comme Destiny, en gros, même principe, tu vois. Non, enfin, encore une fois, si on veut parler de monde ouvert, s'ils auraient voulu faire un Star Wars monde ouvert vraiment là en 2023, 2024 quand ils l'ont sorti leur jeu, ça aurait été le principe de tu spawns sur une planète X, je m'en fous. T'as un vieux vaisseau pour commencer et en gros t'as le choix entre je sais pas aller signer un contrat pour l'Empire, aller signer un contrat avec les rebelles, être en contrebandier, indépendant. Vraiment, tu vas pas me faire croire que dans l'univers Star Wars t'as pas moyen de faire une multitude de classes. Vraiment, c'est RPG. Un univers où c'est possible. Ouais. Il y a eu très peu de bons jeux Star Wars. Hein, non, c'est pour ça que le top 3 KOTOR pour moi me semblait évident parce que c'était un des rares qui te permettait ça. Et puis tu te dis qu'ils ont même pas réussi à s'inspirer du meilleur des trucs qui a été sorti pour en faire un truc un peu abouti. Ah oui, non, mais c'est ça qui est terrible. Enfin, tu vas pas me faire croire que créer un système genre Star Wars avec les différentes planètes coruscantes, machin bidule, c'était compliqué à réaliser aujourd'hui avec le nombre de studios qu'ils ont à travers le monde, le nombre de budget qu'ils ont chaque année pour faire un jeu. C'est ça, c'est plus le même budget en plus. Ouais, il y a plus les mêmes attentes. De ce qu'ils disent, l'univers de l'industrie du jeu vidéo est quand même vachement toxique. Les gens sont mis un peu à la dure. Le marketing a pris beaucoup de place. C'est comme Marvel au cinéma. Ouais, voilà, les gens qui travaillent dans ce milieu-là se plaignent. Hein. Ouais. Comme justement, je prends l'exemple de Marvel parce que tous ceux qui bossaient aux effets spéciaux, ils se faisaient enculer. Et c'est pour ça qu'après t'as des répercussions. C'était ma dérecommandation dans un épisode d'avant. C'était She-Hulk parce que voilà, t'as une daube quoi qui sort, c'est dégueulasse. Il y a le scénario, j'en parle pas, mais voilà. Ouais. Mais ok, très bien.
Bon, dis-nous tout sur ton top 2. Alors, mon top 2, Il va me faire bref. non, il va faire du bien. C'est un jeu sorti en 2010, c'est Fable 3. Fable 3, ouais. Ouais, il fallait finir soit. Fable 3, le concept même de tes décisions en impact sur le jeu. Voilà. Mais du coup, Fable 3, très bon jeu. Les Fable combats 3, sont... même studio que Microsoft Flight Simulator, du coup. On peut peut-être Oui, mêler les bien deux. sûr. Bien sûr. Arrête, je vais te mêler, Jérôme. Vas-y, Ah, Tito. Fable 3, incroyable. Hein. Les combats sont hyper simples pour laisser place au scénario qui est fou. Tes décisions ont un impact de malade sur le monde réel. C'est-à-dire que tu prends des décisions qui vont impacter directement les populations, les PNJ qui sont avec toi sur la carte. T'as un côté gestion, puisque tu peux acheter des bâtiments, les louer pour récupérer de l'argent et l'argent te sert derrière. Tu peux avoir une meuf. Tu peux avoir une meuf, c'est vraiment une simulation de vie. L'histoire est folle. C'est un jeu qui a très très bien vieilli. J'ai vu quelqu'un le faire il y a l'année dernière pour un jeu qui a plus de 10 ans. C'est quand même. Je suis passé à côté, j'ai jamais pu y jouer. C'est Parce que vraiment. j'étais pas à l'époque. Tu peux y jouer encore. Hein. Non, mais j'aimerais y jouer, en vrai. Non, Et mais il puis, doit coûter 2€ sur. Je pense qu'en plus, il est sur la Xbox One et du coup, il doit être. Il marche parce que moi je l'ai fait sur il est la Xbox rétroactif. Series Non, X. trop, Oui, c'est ce que c'était Oui. ce qu'on avait pris. Exactement. Ouais. Tous les jeux et. Non, j'ai pu récupérer mes anciens jeux du C'est quoi, coup. c'est Dinde qui a fini? C'est Dinde? Ouais, donc il a fait. Et non, le jeu a très très bien vieilli, c'est vraiment phénoménal. En attente de voir le 4 qui est annoncé, mais Oui, on en parlait au début, justement. j'ai Mais un peu d'espoir pourquoi? parce que c'est pas les mêmes gens, c'est pas la même époque. Je rêverais qu'ils fassent une digne suite de Fable 3. Malheureusement, je pense que ça n'arrivera Est-ce que pas. entre le 1 et le 2 et le 3, il y a une vraie histoire J'en qui ai suit aucune ou idée, je n'ai fait que le 3. Ah voilà, mais non, mais c'est comme The Witcher au final. Exactement. Il me semble que t'as l'or qui se suit, Ouais. mais à chaque fois Tu dois avoir, mais Ok. Comme t'as un nouveau perso. Oui, mais ça, c'est comme Parce dans qu'il les me semble- Elder Scrolls au final. T'as l'or qui suit, mais Dans Fable 3 ou le 1, je sais plus lequel, tu commences ta partie, ta famille se fait massacrer. non, c'est pas le 3. Je sais pas, j'ai fait que le 3. Donc ça sera peut-être Fable 1 où tu commences ta partie comme ça, où ton village se fait attaquer, et où tu perds ta famille, me semble, et que tu commences orphelin. Et il me semble que tu commences gamin. ok. Très Ouais, bon jeu. mais ça en vrai, j'ai envie de le faire parce que je sais que. C'est une expérience de vie. Hein. Bah oui. Ouais, c'est très C'est sympa. ça. Non, mais en vrai, c'est le genre de jeu où si je me fous dessus, Non, très simple. Non, en vrai, il est pas si long je que passe ça. mon temps. Non, mais je passe mon temps. Enfin, Oui, bien sûr. j'imagine que t'as Mais beaucoup de choses à faire. pas tant que ça. Le jeu se finit assez rapidement. Ah ouais? Mais il est très très bien. Après, il a pas une durée de vie exceptionnelle. Et puis, l'univers est quand même très peu exploité, je trouve. C'est post-révolution industrielle plus la magie. C'est un peu le combat entre la magie et les machines. Tout ce que j'aime. Un peu dans Carnival Row. Carnival Row, Ouais, exactement, exactement. ouais, C'est exactement le même univers. J'adore ce style très peu exploité. On voit toujours des chevaliers avec de la magie. Ou des Oui. trucs futuristes C'est avec de pour la ça que magie. t'as aimé Arcane aussi. J'ai adoré Arcane, évidemment. Après, Arcane, Arcane, non, mais il y a pas de Oui, débat. Il y a pas de débat à avoir. sur. Il y a pas de débat à Non, avoir du quelqu'un tout. qui n'a pas aimé, c'est quelqu'un qui n'a pas vu la série, tout simplement. Oui. Tout ça. Oui, franchement, il faut être con pour pas kiffer Arcane, ouais. Ok, donc Fable 3 en top 2. Top 2, ouais. On va passer après au top 1. Je vais passer à mon top 2. Passe donc à ton top. Mon top 2, tu l'as déjà énoncé, c'est The Witcher. Très bien. The Witcher 3, donc bon, on va pas forcément développer plus dessus. Moi, personnellement, j'ai fini le jeu 2 fois. On parlait d'investissement de temps, mais Oui. c'était ma vie. Oui. Je sortais du lycée, c'était The Witcher. Petite musique en fond, petit PNL à l'époque. Et vraiment, je passais 4-5 heures devant et Phénoménal. Et je me régalais, genre il y avait aucun les ambiances, l'histoire, tout, j'ai Excellent jeu. tout kiffé, comme je l'ai dit, je l'ai fini 2 fois. Pour le contexte, c'était genre je ne connaissais pas le jeu, il était sorti, cadeau de mon frère, il me dit: «Oh, je t'achète un jeu». Je dis: «Vas-y, The Witcher». Je me retrouve devant ça et La bonne surprise. la bonne surprise, Oui. plus qu'une bonne surprise, toute l'histoire, les monstres, le bestiaire et pour finir le jeu, il faut y aller quoi, entièrement. Oui. Entre les secondaires, les quêtes, les contrats de Finir à monstres. 100%, tu veux dire? Ouais, le finir à 100%, il faut Et entre non, les extensions, les trucs, comme je dis, les quêtes secondaires, les contrats de monstres, t'as 10 000 trucs, t'as un peu ce truc aussi un peu des inconnus dans GTA que tu rencontres et qui te débloquent une petite quête de merde qu'il faut que tu fasses. ouais. Donc il y a pas mal à faire et puis l'univers incroyable, les grands méchants dans le jeu The Witcher incroyable, Même le tout se petit, développe petit à petit, même les petits, le baron et tout. les histoires de chaque petit perso, elles sont bien développées, tout le scénario, il est incroyable. Le personnage principal, j'en parle pas. Même son cheval, la Blade,
Ah, je déteste les cheveux dans le Ablette la serette. Ablette la serette. Hashtag Ablette la serette. Comment on appelle les gens qui aiment pas les chevaux? J'en ai aucune idée, mais vraiment, ils me saoulent tout. Les cabaphobes. Équinof. Equinox, c'est très équiphobe. Équinophobe. Équino. Tu veux Ouais. dire quoi, équino? Équinox. Un équidé. Inox tag. Waouh. Très bien. Je sais pas, je vais les placer. T'as pas, Guillaume, du coup, parce que... Et ouais, vas-y, de toute façon, oui, comme je disais, The Witcher, voilà. Top 1, Guillaume, on t'écoute. Le truc, c'est qu'il y avait top 1 dans le top 1, hein. Mais, comment tu ne peux pas mettre en top 1 un jeu Rockstar? Et à côté de ça, t'as quand même des jeux qui mériteraient un top 1 du genre, les Elder Scrolls, Oblivion et Morrowind. Ouais. Donc j'ai quand même choisi de mettre Red Dead Redemption 2. Mais c'est logique, c'est normal. C'est normal qu'il soit là. Parce que pour moi, ça reste le dernier vrai jeu, encore une fois, qui nous a mis une vraie baffe en termes de richesse de ce qu'on donne aux joueurs, en fait. Tu te balades dans la forêt, tu vas croiser 3-4 espèces différentes en l'espace de 30 secondes. C'est fourni, il y a des interactions avec des PNJ dans tous les sens. L'IA est hyper intégré, hyper bien intégré. T'es sur un jeu solo, t'as l'impression de pas être seul du tout, tu te balades à cheval, d'un coup tu te fais braquer, t'es toujours avec, et puis surtout la quête principale est une vraie histoire écrite par des vrais scénaristes avec des rebondissements, avec tu t'attaches à des personnages, t'as quand même des trucs qui font que t'as envie de continuer l'aventure jusqu'au bout pour finir le jeu et savoir ce qui se passe à la fin. Et même si tu le finis pas à 100%, tu finis généralement la quête principale parce que tu te dis mais c'est quoi cette dinguerie, quoi. Et ouais, Red Dead Redemption 2. Le 2. Et je trouve qu'il a abouti le jeu de A à B, quoi. Mais t'as raison du coup de parler de Rockstar parce que c'est peut-être les références du monde ouvert avec, t'as dit Elder Scrolls, avec Bethesda de base. Ouais. Ils ont toujours, réussi à te créer Nintendo, quand même, Nintendo, t'as dit? Non, Nintendo a un délire du monde ouvert aussi qui est assez, une approche vachement différente. Oui, avec Zelda. Avec Zelda, avec des Final Fantasy ou ce genre de choses. Ouais. Et c'est un peu, Oui, il rentre aussi dedans, ouais. Même en soi, Pokémon est un monde ouvert. Ouais, enfin après, Non, mais. Oui, les premiers Pokémon sont les premiers. Mais même les derniers, pour moi, Pokémon est un monde ouvert. Donc ils ont une approche qui est vraiment différente des autres. Et, on aurait pu les mettre dans les références comme Rockstar. Vraiment des leaders dans une idée et une version du monde ouvert. Ouais. Ils se sont pris une petite branlée d'ailleurs, Nintendo, là, pour le dernier Pokémon qui sortent. Ah oui? Parce qu'ils chient sur tout le monde, il y a plus de graphisme, enfin, ils gardent les mêmes graphismes de merde. Le problème, c'est que la Switch t'empêche ça. Ouais, C'est pas faire, hein. Enfin, le problème de Nintendo, c'est qu'ils ont des super bonnes idées avec des super bons univers et tout, mais niveau graphique, moi, ça a toujours été un frein pour moi. Bah ouais. À aimer Nintendo, c'est que t'as l'impression qu'on est encore dans les années 2000 où t'as les premiers graphismes de la Wii. J'ai l'impression d'être encore à la Wii. Là, mais en vrai, j'ai racheté la Wii dernièrement et genre, c'est pas choqué. J'ai joué à Mario Party par exemple sur la Wii. Bon, c'est forcément plus dégueulasse que la Switch. Ouais, mais en vrai, pareil, c'est pas non plus hyper différent, tu vois. Quand tu te fais c'est juste la 3D qui est mieux faite, quoi. Tu te fais un Mario Party, bon, ça, heureusement que c'est du Mario Party et que c'est des mini-jeux, hein. Ouais, t'es pas là pour t'es pas là pour lui. Non. C'est sur aucun jeu Nintendo, sur aucun jeu Nintendo. Si, Zelda, le dernier, peut-être. Tu vois, t'as des jeux. Et encore, je suis désolé, tu te dis, pour une claque sur le dernier Zelda, tu prends, en fait, je pense que tu relativises parce que c'est Nintendo. Oui, d'accord, mais c'est pas mal pour Nintendo. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est terrible, Nintendo. Tu prends une claque à 30 FPS, quoi. Ouais, c'est ça, elle est pas très violente, la claque, elle arrive doucement, hein. Ouais. C'est le problème. Moi, je suis à Assassin's Creed Odyssey, je prends des gifles en 4K, genre, ouais. Ça me fait rigoler, c'est quand ils adaptent des jeux à la Switch, non, c'est pas possible. Hogwarts Legacy, sur la Switch, mais j'ai un collègue qui me dit, je l'ai acheté pour mes filles. J'ai dit, c'est moche, hein. J'espère qu'elles ont les trucs de la vue, tes filles, parce que, waouh, ça va être bizarre, hein. Bah ouais, putain. Ah non. Donc, je comprends, t'essaies de. Et ils ressortent leur 2, là, leur Switch 2, là. Ouais. Alors, le concept est intéressant. Mais en parlant de Hogwarts Legacy, ma sœur l'a acheté sur la Switch, et elle l'avait fait avant sur la Xbox One. Elle m'a dit que c'était mieux sur la Switch que sur la Xbox One. Par rapport à quoi, mieux quoi? C'est plus moche, mais vraiment, ça lag beaucoup moins. Ouais, c'est vachement plus fluide. À un moment donné, c'est quand même hallucinant de te dire que les mecs, ils te. Moi, je préfère la fluidité à la beauté, hein, largement, hein. Ouais, mais quand même. Alors, c'est là-dessus qu'ils ont misé, hein. Les deux, hein. Là, moi, je l'ai pris aussi pour le sur l'ordinateur. Oui. C'est beau, ça rame pas, y a pas de souci, mais c'est sur PC. Mais le problème, c'est que voilà, et encore une fois, même en étant beau, fluide, le jeu me convainc pas. Parce qu'encore une fois, on parle d'un univers comme Harry Potter où on t'inclut pas des trucs de Quidditch, oui, mais le jeu est bien, quand même, Oui, mais le jeu est juste bien.
Non, mais l'attente qu'il y avait autour. Déjà que tu voulais acheter un nouveau PC juste pour Hogwarts Legacy. C'est comme Starfield. Ah, c'était même plus combat, une excuse qu'autre chose. L'achat du PC a été Bon. un caprice. Bon. Vraiment mais pour pas moi, rentable. Hogwarts Legacy, c'était quand même Starfield, hein. C'est à la même attente, hein. Oui, non, mais forcément. Il y avait plus pour Hogwarts oui, Legacy. pour Hogwarts Legacy, ouais. Merci. Parce que après, c'est que Star Wars, il a eu le passage de Hogwarts Legacy avant. Donc, du coup, ils ont fait, oui, bon, on va pas s'attendre non plus. Starfield. Ok, très bien. Titouan, top 1. Top 1, évidemment, Skyrim. Sans aucune. Bon, je vais couper court tout de suite, moi aussi. Bah, donc, comme ça, au moins, on voilà. passera là-dessus. Mais oui, Skyrim. Enfin, meilleur. C'est le jeu a été fou. Je l'ai fait la première fois sur Xbox 360. Terrible. C'était un terrible. Grande vacances d'été. Je jouais sur une télé cathodique. J'ai passé, je pense, allez, on va rester un peu, j'ai bien passé une semaine complète à ne faire que jouer à Skyrim, aller me coucher. Avant de m'endormir, je pensais à ce que j'allais faire le lendemain. C'est bien normal. Sur Skyrim. C'est bien normal. Et heureusement, c'est tout. 360. Terrible. Pour pas le pire gameplay, même sur console. Sur PC après. Voilà, là. J'ai commencé à mettre, du coup, la deuxième vie du jeu, les mods. Ouais. Et là, tu rentres dans un autre monde. Le jeu est parfait. Le jeu est parfait. Seul jeu solo que j'ai fait plusieurs fois. Enfin, le jeu est phénoménal. T'as différentes histoires. Il fallait faire toutes les guides. Ce qui est fou à Skyrim, c'est que grâce à Skyrim, on s'est rendu compte de la puissance des communautés et des communautés maudits. La communauté de mode, ouais, c'était. Et moi, le jeu actuellement est encore jouable et encore beau, quoi. Mais il est magnifique. Ouais. Mais une tempête à la plupart des jeux qui sortent maintenant en modé, hein. Vraiment. Quand on parle de modding, moi, je pense aussi énormément à Arma. Je me rappelle avoir passé des heures et encore des fois aujourd'hui, je me remets des sessions avec des centaines de mods faits par des mecs. C'est du plaisir à l'état pur. Et là où tu te dis que les éditeurs jouent le jeu, c'est qu'ils disent, OK, on va vous sortir un jeu, peut-être on va pas vous sortir aussi bien que on vous aurait voulu, on fait notre maximum et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous incorporer un truc dedans dans lequel vous allez pouvoir bosser dessus si vous voulez et le partager à tout le monde. Ouais. Et je trouve que cette idée-là devrait être dans tous les jeux limites dans lesquels c'est réalisable. Surtout les mondes ouverts. Et ouais, surtout les mondes ouverts. C'est un peu le cas. Hein. Oui, mais du coup, je pense que des Skyrim, mais non. Mais t'as des là, Ubisoft ne fait aucun jeu où tu peux modder ou presque. Et ça, c'est dommage. Ubisoft, ils font pas d'efforts aussi. Oui. Mais du coup, pour revenir à Skyrim, l'histoire principale déjà, elle est incroyable. Toute l'histoire principale est incroyable. Les quêtes annexes, t'en as un milliard. Les quêtes de guildes c'est une histoire principale. C'est vraiment l'équivalent d'une histoire principale. Hein. Toutes les quêtes de guildes, c'est fou. Et puis, je parlais tout à l'heure de The Witcher 3 en termes de jeu, mais c'est déjà assez, assez dirigé, The Witcher 3. Skyrim, il y a ce truc de, tu crées ton perso, déjà, t'as 10 000 classes que tu peux choisir, qui ont chacune leur spécificité, leur atout, leur désatouts, qui dans l'univers sont installés d'une manière différente, c'est-à-dire que le sombrage, il est moins bien vu, le nordique, il est moins bien vu qu'un autre, que le Khajiit, il est vu comme un voleur, enfin, genre, le Khajiit, il est venu comme un gros drogué qui sniffe du skouma, exactement. Waouh! Il y avait Carjo, gros, le personnage qui te suivait, là, tu sais, t'avais les Huskarls. Oui. Ceux qui te suivaient, etc. Et Carjo, gros, il arrivait derrière toi, tu parlais, et il lâchait des... Non, moi je fais avec Lydia, désolé. Il sniffait, gros. Ouais, mais Lydia, c'est la première Blanche-Rive. Bien sûr, Blanche-Rive me l'a meilleure ville, de toute façon, c'est incroyable. Non, mais le jeu. Avec le Jarl, comment il s'appelait? Jarl, chien. Je sais, oui, le système de craft, le système il est fou, le jeu est fou. La scène d'entrée qui est devenue un mème aussi. Oui, avec Alduin, le dragon. Dans le chariot, là. Ah oui, dans le chariot. Ouais. Où il y a Ulfric Sauvage. Dès la première action que tu dois faire, elle a une importance de fou sur tout le jeu. Entre suivre les impériaux ou les sauvages. Après ça, tu peux changer au fur et à mesure. Oui, tu peux changer, mais déjà d'entrée de jeu, ça va t'amener à parce que du coup ta quête d'après, elle est avec un impérial. Ouais. Genre, Et puis en fait, il y a un truc dont on n'a pas forcément parlé depuis tout à l'heure, c'est les musiques. Les musiques dans un jeu, je trouve que c'est un putain d'impact. The Witcher, tu vois, genre moi j'étais là, enfin là je me régale. Tu sais, tu te balades, t'as une petite musique, c'est un régal. Red Dead. T'as ce côté-là aussi, tu vois. Red Dead, c'est fou, hein, quand t'es sur ton cheval, vue première personne, dans l'ouest sauvage, au coucher du soleil. Et puis le jeu est tellement bien fait qu'il le sait qu'au moment où t'as pas d'interaction, forcément, il va te déclencher une petite musique stylée à la guitare et tout. Et là, vraiment, c'est là où je te dis, monde ouvert, ok. Et puis surtout, immersion dans ton monde ouvert. Ouais. C'est pas juste, on t'a mis un peu d'espace, un décor avec des assets à droite à gauche, ou genre, plus tu t'approches, plus c'est moche. Non, c'est un truc, ça a été poussé, la météo change, les couleurs du ciel changent, enfin, monde ouvert. Ce qui est vachement moins bien fait dans GTA, je trouve.
Ah oui. Chez Rockstar. J'ai l'impression, en fait, GTA, c'est un peu regardez tout ce qu'on sait faire. Et après, ils vont dans la technique avec tu vois, c'est un peu comme ça que je le... Est-ce qu'ils vont changer avec GTA 6 parce que je pense pas. Après, je pense qu'ils ont adopté, du coup, ils ont vu que Red Dead, ça a tellement eu un bon impact sur leur communauté qu'ils vont se dire, on va foutre un bout de Red Dead dans GTA 6. En fait. Et je pense que chaque jeu va booster celui d'après. C'est pas compliqué. Je pense que toutes les technologies qu'on avait dans le dernier GTA ont été mis dans les efforts pour faire le prochain Red Dead et etc. Ouais, non, bah ouais. Ouais, totalement. Mais, du coup, Skyrim fou. Phénoménal jeu. Skyrim, phénoménal jeu, 10 000 modes, comme on dit. Il est sorti, je pense, en 2011 de Skyrim. On est en 2025. Il est toujours jouable. Il est toujours à jour. Et puis, le truc, c'est qu'avec le temps, il est devenu jouable sur la plupart des PC que tu peux, parce qu'un PC actuel, même le moins bon peut faire tourner Skyrim. À part si t'as des putains de modes incroyables. Ah, les modes, c'est très très gros, mais ils ont fait des modes Bah ouais. Des modes 4K où... Non, mais alors, pas au point de Cyberpunk. Cyberpunk, là-dessus, c'est les meilleurs. Genre, j'ai vu un Cyberpunk modé où il te faut 30 secondes avant d'être sûr que t'es dans un jeu vidéo et pas dans la réalité. Ouais. J'en ai un en tête. On est sur un jeu qui est arrivé beaucoup plus tard aussi. Oui, mais le mec prend une moto et tout. Oh non, c'est la carrosserie de la moto, tu sais, elle est toute propre, tu vois, c'est fou. Je peux te faire une démo après sur celui-là, mais bon. Ils sont allés si loin. Ouais, mais avec plaisir. Avec plaisir. Mais, voilà. Bon, pour finir avec Skyrim, ouais, toute une histoire, comme on a dit, tellement de personnages, tellement de possibilités, une carte, tu sais, même la map modélisée en 3D, là, elle était incroyable. Ah, mais l'histoire est folle avec toutes les confréries, enfin, il y a tellement de choses. Et puis, l'histoire principale, déjà, elle dure 20 heures, grand max. Mais elle est incroyable. Hein. Elle est pas si longue, l'histoire principale, et au final, mais le jeu est fait de sorte à ce que tu ne fasses pas que la quête principale. T'es obligé d'aller voir à gauche, à droite, à te perdre. Sinon, tu te fais baiser dans la quête. Enfin, t'es pas assez bon, tu sais. Sinon, c'est nul. Et non, le jeu est phénoménal. Et je parlais tout à l'heure de The Witcher, je voulais revenir là-dessus parce que The Witcher, t'as déjà ce personnage de Geralt de Rive qui est ancré, tu vois. Alors que là, c'est ton perso. Et je pense qu'il y a jamais un jeu où genre j'y ai joué, je me suis dit putain, je suis un putain de héros là. Franchement, t'apprends tes mots, tu sais, de dragon au fur et à mesure, tu deviens de plus en plus puissant. À la fin, t'es là. Je démonte tout le monde, en fait, tu sais. Au début, tu te fais défoncer par une vieille araignée de merde. À la fin, tu défonces des géants et des dragons assez facilement. Donc, les combats sont pas très compliqués en soi. Non, c'est très simple aussi. C'est très, 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 très basique. Mais c'est pas le but non plus du jeu, je pense. Mais en termes de roleplay, oh là là, phénoménal. Tu peux te projeter dans ton personnage tellement bien. Non, mais c'est incroyable. Tu le fais comme tu veux. Magicien, guerrier, archer. Ils sont tous aussi forts l'un que l'autre, quoi. Oui, tout passe. Non, c'est très, très stylé. Premier, moi, j'avais fait un truc à arme à deux mains, très classique. Ah ouais. Deuxième, j'avais fait un orc arma. Très fan de arme à une main, 2 haches. Ah oui. Je me sentais très berserker, c'était un plaisir. Skyrim concept, on n'a toujours pas parlé. N'importe quel objet que tu vois, tu peux le prendre. Ça, c'est quand même, dans le monde du monde ouvert. Faire du vol à la tire. Extrêmement rare. Tu peux voler des bols, des cuillères, des plantes. Aujourd'hui, qui me fait énormément penser à Skyrim et qu'ils ont pour moi, il y a un petit hommage, c'est Baldur's Gate 3. Pareil, ils ont poussé le truc, comme tu dis, où tous les objets que tu croises dans la map, dans l'univers, tu peux le prendre. Et les conséquences, derrière, faut les assumer. Ouais, effectivement. Un petit hommage à lui, quand même. Bah ouais, faire là, en vrai, en mention honorable, moi, il y en a plein, enfin, tu vois, j'ai énormément kiffé Fallout, dans la série Bethesda, le Fallout 4. Lequel? Parce que le 4. J'en ai pas fait beaucoup. Le 4, j'ai adoré. En vrai, c'était ce même principe. En vrai, c'est tout simplement un Skyrim post-apocalyptique, hein. Il y a pas de... Ouais, c'est sûr. Beaucoup, c'est pas... Mais enfin, voilà, il y avait, qu'est-ce que j'ai dit? Même Spider-Man. Je trouve que le Spider-Man 1 qui est sorti pas fait, sur Play. Il faut que je les fasse, ouais. J'ai passé la nuit à jouer dessus tellement je kiffais, de me balader dans New York. Enfin bon, très bien. Et ben, écoutez, on a pu faire le tour de tout ce premier top. On a bien développé quand même dessus. On a passé peut-être 30 minutes dessus, c'est quand même pas mal. Donc on va pouvoir passer au top spécifique. Le thème qu'on a choisi pour le top spécifique aujourd'hui, pour cet épisode, c'est les personnages de jeux vidéo globalement. On a longtemps hésité pour aller dans le RPG ou le monde ouvert, mais c'était un peu trop fermé ou difficile de définir qui était vraiment dans tel univers. Donc on a choisi personnages de jeux vidéo. Guillaume. J'ai mis CJ. GTA San Andreas. Ouais. Pourquoi? Parce que ça a été vraiment le premier perso qui m'a fait découvrir un monde ouvert. Je pense que beaucoup de gamins découvert une sensation de liberté dans les GTA. Donc CJ, pour lui rendre un petit hommage, parce que je pense que CJ reste encore un des rares persos de GTA qui était pas trop méchant.
C'était un gangster, mais c'était pas du même niveau que... Il était pauvre, Oui. Mais ce que je veux dire, c'est on n'était pas sur du Nico Bellic qui était pauvre aussi, mais qui oui, avait oui, déjà une... surtout Franklin est pauvre aussi, Nico Bellic aussi. Voilà, Trevor, Trevor, c'est un très espèce, pauvre. c'est un espèce de sociopathe, Ouais. bon, c'est pas comme si, voilà. Et Ouais. CJ, t'avais quand même un espèce de petit côté, gangster sympa quand même. Ouais. Il fait du vélo, il est pas non plus, Il fait du vélo. Et là, il fait un petit peu de vélo, petit BMX. Il joue au basket dans son quartier. Ouais, c'est juste un rappeur qui a un peu loupé sa carrière quelque part, mais voilà, après, c'est pas, ouais, c'est un top 3, j'aurais pu en mettre d'autres qui étaient peut-être un peu plus cool, mais CJ, pour la symbolique du premier perso qui te fait découvrir vraiment, le côté GTA, Et puis surtout, c'est, dans les GTA, il y en a pas beaucoup, enfin, celui qui a le plus marqué, avec San Andreas de base, hein. Après, Ouais, voilà. les autres sont venus après, mais Oui, mais San Andreas, moi, il m'a pas marqué pour l'histoire ou quoi. Je pense que je l'ai jamais fait d'ailleurs. Mais c'était vraiment faire n'importe oui, quoi. c'est GTA, Voilà, l'esprit c'était GTA. Moi, L'esprit GTA, on s'en branle un peu de l'histoire, le on côté préfère. final, je l'avais pas trop dans San Andreas. Mais après, oui, effectivement, CJ, et c'est un vrai gars d'ailleurs, CJ, c'est un vrai gars qui, D'accord. oui, il a fait le perso, l'histoire. Bon, c'est pas son histoire, attention, mais c'est la gueule d'un gars, quoi. mais Il a été modélisé dans San mais Andreas. GTA San Andreas, c'est quand même le seul GTA où je crois, si je dis pas de conneries, où tu peux jouer à deux. Ah ouais? En écran splitté. Ouais. Ah ouais, je crois que tu vas dans une espèce de petite ville un peu, entre deux forêts, là. Ça, oui, tu peux, ouais. San Andreas, c'est sûr que tu peux. Ah ouais, Mais c'est le seul? et c'est le seul. C'est le seul, il me semble. Bah, dans les autres, après, Peut-être GTA, que dans Vice City, moi, je crois pas. Vice City, Il me semble ouais. pas. Je crois que c'est vraiment le seul où tu peux aller avec ton pote, tu montes à deux dans une bagnole ou sur une moto et tu vas faire comme des titans, tu vas foutre le bordel. Qui est quand même un truc pas mal à mettre pour un GTA au final, si t'es à deux, c'est quand même, parce que souvent, tu joues à GTA avec des potes, Bah après, c'est chacun de tes, tu meurs et puis tu passes la c'est manette, là quoi. où t'étais content de retrouver un GTA Online, apparemment, où tu Ouais. Ah, c'était trop bien. Ouais, voilà. Au début, moi, j'ai beaucoup geeké à GTA Online. Quand j'avais 2-3 potes avec lesquels on jouait, il y avait un bon glitch de la voiture où tu peux devenir milliardaire très facilement. Et non, t'avais ce principe en plus, c'était de acheter des logements, des voitures, faire des braquages à plusieurs, etc. C'était cool. Mais rien à voir du coup avec un écran splitté où t'es en local, quoi. Ouais, c'était ça le truc, c'est quand même. Ok, donc top 3 CJ, GTA San Andreas. Très bien. Titouan, top 3? Moi, j'ai mis le personnage principal de Star Wars, le pouvoir de la Force. Quel homme. Ouais, Starkiller. très stylé, effectivement. J'ai adoré ce jeu qui se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc, tu es l'apprenti du Seigneur Vador et tu finis par te rebeller et essayer de le fumer. Ouais. Ce combat qui est incroyable d'ailleurs contre Mais Vador. le jeu est magnifique. Tout ce qu'on attend dans Star Wars. Et le personnage est tout ce qu'on attend d'un héros Star Wars. Ouais, franchement, je l'ai joué sur Play 3 à l'époque. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et tu as L'histoire était folle. tu as le nom de ce perso? Starkiller. Bien sûr. Ouais. Ah oui, Starkiller, ouais. Pourquoi? Je sais pas, tu m'as regardé avec un grand vide dans tes Ah non. Enfin, non, le nom, je l'ai eu parce qu'il l'a dit au Bien début, sûr, mais moi en aussi, vrai, je je l'ai vu à l'avais l'époque, mais là, Et surtout, parce que moi je me rappelle surtout de cet épisode-là par les cinématiques qu'ils nous avaient lâchées avec les deux frères et tout ça. C'est pas celui-là. Ah ouais? Non. C'est quoi celui-là Ça, alors? c'est Star Wars The Old Republic, le RPG. Les cinématiques sont folles. Elles sont toutes folles. Où ils arrivent dans le temple Jedi avec un vaisseau qui s'écrase. Ouais, il exact. s'ouvre, il y a 40 sites. Ça, Et c'est les deux jumeaux là? les deux jumeaux, c'est pareil. C'est une autre saison de ce truc-là. Ah, c'est dingue. Putain, je crois que c'était non. justement ça avec Starkiller qui à la fin des deux. Non. ça avait été un putain de, une très belle franchise, une belle suite, le pouvoir de la force, justement. Il y en avait eu 2, non? Ah oui, il y en a eu deux, ouais. Il y en a eu deux, effectivement. Donc top 2, non, top 3, du coup, Starkiller. Excellent. Je l'ai fait sur la Wii. Moi, j'ai mis top 3, bon, parce qu'en vrai, je voulais être objectif quand même sur celui-là. J'ai mis Arthur Morgan, du coup, de Red Dead. Par logique. Moi, j'ai joué un peu au 2, mais pas, et un peu au 1. J'ai pas fini. Oh là là. Mais parce que je l'avais pas, et en fait, là, je jouais sur la Play de Félix, pour te dire, en fait. Et, mais en vrai, je passe, en très peu de temps, j'ai compris l'aura du personnage, le kiff. Et le 1, notamment, j'y avais pas mal joué quand même, tu vois, de base. Donc, je connaissais déjà le truc. Donc, Le 1 est très, moi, je trouve que le 1 est vraiment sous-côté. sous-côté ou sur-côté? Sous-côté. Ah oui, sous-côté, ok. Genre, le 1 est incroyable, je trouve. Ah bah oui. Vraiment, là, ouais, mais, le 2 est plus côté, je trouve.
Parce que le 2 c'était un peu surcoté. Parce que peut-être que le 1 a fait déjà bien du bruit et puis qu'on est arrivé aussi à une période où on savait que le 2 allait sortir avec des graphismes révolutionnaires qui sortaient après GTA 5 en plus. Donc, tu savais aussi que Rockstar, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que chaque studio va du coup potentialiser l'autre à la sortie du prochain. Je sais pas, il y a combien d'écart à chaque fois entre les sorties des différents Red Dead et GTA. Je sais pas tant que ça, hein. Enfin, après, ils prennent leur temps, mais il doit y avoir 3 ans d'écart, un truc comme ça se voit. Et c'est pareil. Ils vont sortir GTA 6 et quand ils vont sortir Red Dead Redemption 3, le Red Dead Redemption 3, je sais pas ce que j'ai vu passer, ça ressemble à les années Al Capone, un truc comme ça, tu vois. Ouais, ça serait pas étonnant. Ça pourrait être pas mal, tu vois. Ah oui, pareil. En mode Mafia. Ça fait très GTA. Comme Mafia 2, Mafia 3. Dans la ville, ça dépend à quelle façon c'est fait. Si c'est fait de façon Rockstar, ça régale aussi, tu vois. C'est voir. C'est la patte du studio. Ouais, bien sûr. C'est pas que. Parce que j'ai quand même Red Dead ressemble pas tant que ça à GTA. Et c'est pareil, comme il dit, Mafia 3, tu joues à Mafia 3, c'est un plaisir particulier de jouer à Mafia 3 qui ressemble pas à GTA. Comme, et les noirs aussi, c'est incroyable, ça. Ouais, les noirs aussi, mais, en termes, ça aurait eu sa place dans un monde ouvert, mais c'est graphiquement dégueulasse, mais non, t'es fou. Non, fallait avoir de quoi le faire. Non, mais je pense, mais je parle maintenant, parce que maintenant, quand je le revois, je change. Bon. Mais forcément, quand il est sorti, c'était ouf. Mais surtout, moi, j'avais adoré parce que c'était ce côté enquête qui était trop bien fait. Ouais, le délire. Mais en fait, c'est regarder la personne et me dire, putain, il se fout ma gueule un peu là. Les traits de la face, faut regarder si le mec te mentait ou pas. Ouais. Top 3 pour moi, c'est du coup je l'ai déjà dit, Arthur Morgan, donc ce sera à Guillaume de nous passer son top 2. Voilà, c'est fait. Tout simplement. Alors, en top 2, j'ai mis notre bon vieux Captain Price. Captain Price, putain, c'est Call of. C'est Call of Duty. C'est Modern Warfare 2 ou 3 Ah non, Captain Price, il est de tous les Modern Warfare, il me semble. Ah ok. Donc c'est Captain Price, chapeau. Non, mais j'ai jamais fait une campagne. Je n'ai jamais fait une Barb, Cigar. Alors lui, il fait partie de la branche parce que tu avais deux branches du coup de l'histoire scénaristique de Call of Duty. Ça va être soit Treyarch, soit Activision. Treyarch, Black Ops et exactement. Ça, je connais. Voilà. Et Modern Warfare, Activision. Et du coup, je crois pas que Captain Price fasse partie de. Pas Treyarch. Non. Ah non, si, l'inverse. Non, si. Non, il fait pas partie de Treyarch, il fait partie d'Activision. Il est encore. Ouais. Voilà. Et lui, je trouve, parce que, pareil, c'est un des persos, quand j'étais gamin, tu joues aux campagnes, t'as toujours, c'était Call of Duty, aujourd'hui c'est ce que c'est, mais à l'époque, c'était le premier FPS scénarisé avec une histoire où c'est pas juste un truc où tu tires partout. T'avais Battlefield aussi. Non, Medal of Honor. Battlefield Bad Company, Medal of Honor. Medal of Honor, Medal of Honor dans ce registre-là, campagne. Bien sûr, tu te rends vite calmé, Medal of Honor. T'as dit quoi? Félix. Ce que je veux dire, c'est que Medal of Honor, il a ouvert la porte à Call of Duty, même si Medal of Honor, effectivement, c'était le premier à te sortir un truc un peu scénarisé où tu fais le débarquement et compagnie. Mais Captain Price, parce que je trouve que dans tous les Medal of Honor, Modern Warfare, il avait une espèce de logique, l'ambiance qu'il y a quand pareil, quand t'as la trahison de cet enfoiré de Shepard qui tue Ghost et qui te tutoie. Personnage de Ghost, incroyable. Tu vois, j'aurais pu mettre Ghost, mais Captain Price, c'était une époque où Call of, tu jouais à la campagne. Vous conseillez de le faire, ça, ou pas? La campagne des Modern Warfare, c'était trop bien. Mec, c'était vachement bien, hein. Quand t'aimais les FPS, c'était passé, à l'époque, il te sortait la première fois un FPS avec un petit truc hollywoodien ou pareil, quand tu... Non, ça se suivait bien, c'était trop bien. C'était ouf, hein. C'est comme, mais je parlais des Battlefield, mais moi, les Battlefield, j'adorais la campagne solo. Ouais, mais les Battlefield, ils ont sorti une campagne solo, mais qu'à partir de Battlefield 3. Si je t'avais Bad Company, il était avant, et t'avais Bad Company était très forte aussi. Et après, t'avais Battlefield 3 où il y a eu une autre, et puis ensuite, ils ont enchaîné. Et si je te dis pas de bêtises, Bad Company, c'est la réponse pour Call of Duty. Hein. Oui, de toute façon. C'est la réponse à Modern Warfare. Mais après, c'est vrai que Bad Company a été un peu sous-coté et un peu éteint, du coup, un peu éclipsé par Warfare. Mais la qualité scénaristique était très bonne aussi. Moi, je me rappelle quand t'es avec ta petite équipe, là, que ça commence à péter fort à la fin et que tu dis, putain, c'est la merde de ouf, et qu'eux, ils te disent, ah ouais, effectivement, c'est la merde de ouf. C'est vrai que, pareil, ça te mettait pas mal. Et puis, les différentes campagnes solo qui sont sorties derrière dans les différents Battlefield tenaient la route. Plus que certaines campagnes de Call of Duty. Le truc, c'est que, moi, j'ai le souvenir de Battlefield 1. Tu sais, celui qui était 14-18, et après, il y a eu Battlefield, je sais pas si tu peux, 2, mais je sais plus, celui qui était après Seconde Guerre mondiale. Et les campagnes, c'était plus la même chose. C'était des épisodes. Tu jouais différents épisodes de la guerre, tu vois. Donc, t'avais pas ce truc de suivre un perso et des développements de perso un peu.
Mais ok, Captain Price, en vrai, j'aurais jamais pensé le voir dans un top parce que enfin ça s'entend parce que j'ai un collègue qui lui ressemble aussi. Donc mais c'est vrai que des persos Call of, c'est pas forcément auquel j'aurais pensé. Mais ok, Captain Price en top 2 pour toi, très bien. Titouan, quel est ton top 2? Top 2, personnage Ubisoft, évidemment. Ezio. Ezio Auditore. Et, J'ai voulu le mettre. En vrai, je me suis dit, j'allais pas le mettre parce que je savais qu'il allait être dans un de vos top. ouais, non, personnage incroyable. Jeu incroyable, l'histoire est incroyable. Tout, genre, il est parfait. Je pensais que t'allais mettre celui de Black Flag. Alors. Allez, allez, vas-y, continue. Il y a eu une hésitation. Il y a eu débat. Edward Norton? Non, Edward Kenway. Kenway, c'est vrai. Putain, d'ailleurs, c'est quoi le nom moi, c'est mon préféré, c'était celui dans le 3. Connor. Connor, ouais. Connor Kenway. Tac, est fort. J'adorais ce truc aux États-Unis, là. J'ai préféré le 4, moi. Bon, vas-y, du coup, continue à développer sur Ezio parce qu'on est parti. Sur l'Italie, la famille, l'honneur, les débuts d'Assassin's Creed, ça colle parfaitement bien à l'univers Italie quand même. Globalement, cette guerre Templier, assassin, ça religieux, tout ça, c'était très bien dedans. La pomme d'Éden, tout ça. Ah ouais. Et le personnage avait un charisme naturel et folie. Tu vois qu'ils sont un peu dans Brotherhood, il me semble. J'ai pas joué au DLC de non, du c'est 2. C'est pas un DLC? Non, c'est pas un DLC, c'est ça Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Ah ok. Ouais. Et phénoménal. J'ai moins aimé le dernier, mais le 2 est... Ah mais après oui, Ezio, ben, je pense que c'est avec peut-être Altaïr forcément les refs mais je Assassin's Creed. Ezio quand même... Je pense qu'il a plus marqué. Ah, je sais pas. Parce que les autres persos des Assassin's Creed, Assassin's Creed sont marquants. Mais quand même, Ezio Auditore, je pense que tout le monde retient ce... Oh, putain, je viens de penser à un perso que j'aurais dû mettre. Je vais le mettre en top 2, ça y est. Si j'enlève mon top 2 pour lui, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, ouais, je viens de penser. Mais rien à voir avec... ouais, mais tu vois, les derniers persos... le dernier sur lequel j'ai pris vraiment du plaisir, c'est Odyssey. J'ai joué... du coup, tu joues Alexios, bon... Ou dans t'avais les montres antiques et tout. Et c'est dans lequel où à la fin, ils te mettent un petit bonus là, où tu peux monter sur la tour Eiffel et on te fait croire que tu vas... C'est le 2, c'est Odyssey? Odyssey, ça, à la fin. Non, pas du tout, c'est dans Unity. Assassin's Creed Unity qui se passe en France. Et à la fin, t'as un petit truc en 1940. Mais c'est pas un bonus, c'est genre dans l'histoire principale, où en gros, l'histoire de Assassin's Creed, c'est le gars qui est dans la nuit. C'est pas une dinguerie qu'on nous ait pas sorti encore un Assassin's Creed sur la Seconde Guerre mondiale à Paris. Ouais, mais en fait, c'est trop compliqué de faire Assassin's Creed. Je trouvais ça... Sur la première. De toute façon, ils ont épuisé les grosses époques. Non, mais c'est... ils ont épuisé les... C'est ça, hein. Là, ils font Shadow. Ouais. Qui va être probablement un banger. Attention. Non, j'attends. Ok. Attention, Tito. Un Ghost of Tsushima en mieux. Voilà, moi, c'était un univers. Ouais. J'avoue, là, tu te positionnes très fort, là. Aïe. Ouais. Je me positionne, j'ai pas peur de le dire. On se positionne très fort. Mieux que Ghost of Tsushima. C'est pareil, parce qu'on n'a pas parlé de Ghost of Tsushima. Ah, mais presque raciste ce que tu viens de faire. Ouais, c'est carrément raciste. Vous l'avez pas vu, mais il mange du riz. Il fait des mouvements avec ses yeux. Non, il fait pas ça, bien sûr qu'il fait pas ça. Personne ne fait ça. En vrai, pareil, il aurait pu être dans le top, hein. Je pense. En termes de monde ouvert, pareil, en termes de beauté, de quête, etc. Ouais, ça a été... C'est bizarre, hein. Ouais, alors, ça, c'est un autre débat. Il y a des jeux trop bizarres. For Honor? For Honor, non. C'est nul. Parle pas de For Honor. Jérôme, s'il te plaît. Non, vraiment. Mais parle pas de For Honor. J'ai jamais joué. C'est sérieux. Naruto Shippuden, incroyable. Naruto Ninja Storm, exactement. J'adorais. Top 2, Jérôme, du coup. Top 2, moi, je viens de virer mon top 2 pour un nouveau. Moi, mon top 2, c'est le Major dans Halo. Master Chief. Master Chief. Ok. J'ai failli le mettre. L'histoire de Halo 3. J'ai failli le mettre aussi. Parce que je prends Halo 3 en exemple. Franchement, j'ai envie d'y rejouer juste parce que je viens d'en parler. Parce la musique, ouais. Ce perso tellement bien développé, le côté hyper loyal. Ouais, parce qu'il a de la profondeur. Ouais. Tu vois, il y a un truc, t'es pas juste derrière, il y a pas juste même, et ce qui est fou, c'est que pareil, tu dois le voir, je sais pas combien, tu le vois combien de fois derrière le masque. Tu le vois pas dans Halo 3? Jamais. Tu le vois jamais. Tu vois juste son lien à lui et à Orkana, ça. Ce qui est ouf. La meuf à qui il parle. T'as une profondeur dans le perso qui te dit ouais. Et moi, c'est ça qui me faisait aussi penser un peu à Captain Price, tu vois. C'était les profondeurs, les persos qui avaient duty avec les histoires, même si tu contrôles ça. Master Chief, quand même, ouais. Les batailles, enfin, toute la campagne de Halo 3, moi, je me souviens d'être devant sur Xbox 360. Fin de jeu, je pense que là, j'aurais pu lâcher une arme, je pense, parce que fin de la campagne, sacrifice de Master Chief, enfin, genre. D'accord. Ouais. Tout, du coup, je l'avais pas mis dans mon top et en parlant là, ça, mais je me suis dit, bah non, je suis obligé de le mettre tellement il m'a
fait kiffer à l'époque et ouais Ok. Master Chief parce que l'univers Halo déjà incroyable et que ce personnage en particulier tu le suis son évolution tout le long de Halo 3 et c'était incroyable et ça me donne envie de regarder la série. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais j'ai un peu envie de regarder. Je crois qu'elle avait été un peu recommandée à la manière de Fallout, la série, qui pour le coup. Alors, ça j'ai accroché pour le coup, tu vois, mais j'ai bien aimé la série. J'ai pas accroché à l'eau. J'ai accroché Fallout. Ok. Parce que Fallout, j'ai vachement accroché aussi. Parce que Fallout, pareil, ça a été très cru, très bien fait. C'est une série où ils ont laissé la porte ouverte à ceux qui connaissaient pas l'or de Fallout, et par contre ceux qui connaissaient, qui se sont butés à tous les Fallout qui sont sortis, ils s'y retrouvaient. Tu vois. Il y avait tous les. C'est une histoire originale après dans Exactement. Fallout, mais t'as le lien du jeu. Dans le lore, effectivement, t'as tous les abris qui ont une histoire différente, et effectivement, quand tu fais les jeux, tu te rends compte que tu peux arriver à accéder à certains bunkers, si je dis pas de conneries, et tu te rends compte qu'il y a des choses cheloues qui se passent qui n'étaient pas comme dans le tien. Mais en soi, ça a été ouvert à tous, et c'est ça qui a fait la force de la série, c'est que ce soit les pros comme les néophytes, tout le monde a kiffé, en fait. À la musique, Ramin Djawadi. Très bien. Je trouve qu'ils ont très bien retranscrit l'atmosphère du jeu. Ouais, carrément. Où tout est beau, lisse et en même temps dégueulasse. Ah ouais, vraiment. J'ai vraiment bien aimé. Ils ont très bien fait l'ambiance. La goule est trop bien faite dedans. Et les jeux solo reviennent en plus. Là, genre, je sais que ça revient, parce que pendant un temps, le online avait franchement pris le dessus. Tu vois. Moi, je pense que l'avenir, c'est jouer contre environnement. Ouais. PvE. Exactement. Je pense que les gens, en fait, le joueur contre joueur crée une frustration énorme. Oui. Sur le gaming. Tu rages très vite. Les mecs pètent des plombs. FIFA, League of Legends, Counter-Strike, Valorant, tout ça, ça fait attention. Fortnite, ça fait péter des Call of. Mais c'est la frustration de jouer contre quelqu'un d'autre et de se faire Là, j'ai vu sur Project Zomboid, donc si vous connaissez pas ça. Tu jouais quand tu arrives. C'est un petit jeu de zombie survival là. Il y a énormément d'events qui se font où les mecs ils se mettent à 1000 sur une carte et en gros ils se font des espèces de petits Hunger Games entre eux où ils se mettent en équipe. Et en fait, ce que les gens kiffent maintenant, et c'est normal, c'est l'interaction qu'il peut y avoir entre eux, tu vois. C'est même plus de se chasser sur la carte et de faire un battle royale, non, ça va être de créer des espèces de groupes où ils vont se faire des alliances entre eux, et ça se fait du vrai troc, quoi. Et il y a une espèce de simulation d'une vraie vie, genre tactique, où on se trouve une base, machin bulle, et vraiment, ça se tape contre l'environnement et ça se tape aussi contre les joueurs, mais de façon modérée. Il y a une équipe qui se fait et c'est archi stylé, vraiment. Après, cet esprit roleplay, exactement, il est hyper plébiscité. Pourquoi GTA 5 qui est encore beaucoup joué, c'est parce que GTA Online, t'as le roleplay. Bien sûr, absolument. Mais bon. Je trouve que le GTA est un peu aseptisé. Non, mais c'était histoire de dire que le roleplay est aujourd'hui il y a un truc hyper joué. Mais normalement, après, tu parlais de Arma, il y avait, je crois que c'était vachement fait sur Arma. Il y avait. Arma, ça a été pareil. Ils ont sorti H1 bien aussi. Non, ouais. Alors ça c'est autre chose, mais Atlas Life sur Arma, ça a été le premier truc pareil où je sais pas si ça vous parle, Second Life. Non. Ça a été un jeu il y a un petit moment déjà, je pense il y a 20 ans, ça a été un jeu qui était sorti, la promesse c'était d'avoir une vie secondaire virtuelle où pareil, tout était possible de faire. Avoir un boulot, une maison, machin de bulle. Et quand Arma, les mecs ont commencé à modder sur Arma le même concept, même principe après, c'était fou. C'était fou faire du RP sur les îles d'Arma. T'as encore des serveurs avec des centaines de joueurs dessus actifs, avec des factions où ils se foutent sur la gueule. C'est incroyable. Je regardais des vidéos justement là-dessus. Tu fais trop bien. Mais je pense que j'aurais du mal à le faire. Par exemple, tu regardes les vidéos de l'enquête Acide dessus. C'est exactement ça que je regardais. Tu te pises. Les mecs ils jouent tellement bien leur rôle. Et vraiment. Mais tu te dis, mais gros, t'es derrière ton ordi, tu joues à flic, c'est fou quand même. Tu es flic. J'ai eu une petite période où j'avais joué un peu au RP comme ça, et je me rappelle, je pataugeais, je galérais, je comprenais pas ce qu'il fallait faire, quelle touche, machin, bidule. Et la communauté était archi bienveillante. T'avais des mecs, ils te voyaient, tu sais, dans la rue en train de pas bouger, en train de galérer, et ils te disaient, pense à ton muscle, ils savent passer par, En fait, ils essayaient d'être RP tout en t'aidant, et j'ai trouvé que c'était archi bienveillant, tu vois. Je me suis fait des potes sur ce truc-là où tu te donnes rendez-vous à telle heure pour aller farmer avec tes potes et tout. Archi bon délire, très bienveillant, très bon truc. Bien. On va pouvoir passer au top 1 personnage. Guillaume, quel est ton top 1? Je pense que vous, ça vous parlera pas parce que vous n'avez pas joué, mais dans Cyberpunk,
J'ai pas joué. Ouais, non. Il y a un perso qui s'appelle Jackie, qui est dans toutes les trames. T'as 3 trames de départ disponibles dans Cyberpunk. Il me semble que dans les 3 trames, parce que j'en ai fait que 2 sur 3 pour l'instant, mais dans les 3 trames, t'as ce perso de Jackie, qui, moi en tout cas dans toutes les trames que j'ai fait de mes parties, Jackie il meurt à un moment donné dans ta game. Bah Jackie me fait couler une larme à chaque fois. Ouais. Donc, top 1 perso, jeu vidéo. Jackie. Ouais, Jackie, un perso que tu contrôles pas, hein, c'est juste t'as des interactions avec ce mec-là, tu as des choix multiples avec lui. Ouais, ma Nier de Captain Price tout à l'heure. Ouais, mais là c'est encore plus profond. Oui, mais tu le contrôles pas, c'est ça que je veux dire, tu le contrôles pas. Non, ouais, non, pareil, c'est un PNJ, etc. Mais là où c'est fort, c'est que c'est un PNJ, tu vois. Mais c'est un PNJ avec qui ton perso a des interactions, peu importe les trames que t'as choisies, peu importe les premières décisions que tu prends, il a toujours un rôle dans ta game, et quand il est plus là, et toujours le moment où il meurt, c'est toujours un peu bizarre dans ta game, parce que t'as vraiment l'impression de perdre un pote important. Tu vois, genre, et puis encore une fois, Cyberpunk, jeu incroyable qui malheureusement, je pense, a pris un énorme coup dans l'aile à cause du départ foireux, mais qui aujourd'hui c'est un scandale. Hein. Oui, c'était un scandale totalement, on est totalement d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est une œuvre d'art vidéographique absolue. C'est sous tous les points de vue, en termes de jeu, en termes de même la série animée avait été incroyable. Ouais, la série animée était incroyable. Mais le contenu, pareil, tout ce qu'ils ont fait pour améliorer derrière le jeu. Et puis je parle en termes de jeu, c'est tout l'éditeur qui a été revu. Ils ont écouté des mecs qui bossaient dedans, ils ont écouté la communauté, et aujourd'hui c'est des projets ils ont fait un boulot monstrueux pour arriver à te sortir un jeu comme ça. Et je te jure que les persos qui te font lâcher des larmes dans les jeux vidéo, t'en as pas 40 normalement, quoi. Non, effectivement, ouais. Pour ça, Jackie top 1. Ok, Jackie. Cette phrase. Taquet bof, Jackie top 1, putain. Ouais, Jackie top 1. Bon, ok, Jackie top 1. Tito, quel est ton top 1? Eh bien, top 1, encore un personnage d'Ubisoft, hein, décidément. C'est bien évidemment Edward Kenway. Eh oui, voilà, je me doutais quand je l'ai abordé tout à l'heure, putain. Incroyable personnage, vraiment ne veut pas jouer à la guerre des assassins, et vraiment là pour faire son truc. La piraterie, la vraie. La piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie. Sa pirate, c'est femme de Booba. Ouais, évidemment. C'est pas le Black Pearl, hein, on va s'arrêter là. Oh là là, pas plus loin, merci. Comment? Non, du tout. Moi, j'ai joué un peu à Black Flag, mais j'avais surtout joué à Assassin's Creed 3. Ouais, mais ce que je disais, les prémices de Black Flag. Exactement. Connor Kenway. Ouais. Incroyable, ce perso. Et oui, et puis même la campagne est folle, le monde, en vrai, Assassin's Creed 3 aurait pu avoir une place dans un top 5. Ah ouais. Parce que, aller botter le cul des Anglais pendant la guerre coloniale américaine. En étant amérindien, hein. À grand coup de tomahawk. Formé par un ancien esclave, ça y va. C'est fou, genre, ça envoie du steak en termes de... Tu rencontres George Washington. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, entre les phases de bateau, les phases de bataille, rangée, où tu peux diriger des espèces de pelotons et ton canon, là, mais les gars, ils étaient trop forts. La pub, la campagne, je me rappelle de la bande-annonce avec Imagine Dragon, la version modifiée avec Kendrick Lamar, là. Quelle masterclass. Bref. Mais les phases de bateau, je me suis dit sur le moment, mais ça, faut en faire un jeu. Quand ils ont sorti Black Flag derrière. Alors, Black Flag, les phases de bateau étaient incroyables. C'était fou. J'ai jamais joué Black Flag. Ils les ont remis dans tous les autres après, et elles sont toutes nulles. Odyssey, j'aime bien. C'est rien. Non, mais j'aime bien. Black Flag, c'est incroyable. Genre, en vrai, je l'ai pas joué, Black Flag. C'est le meilleur. Ok. Je pèse mes mots. C'est le meilleur Assassin's Creed. Meilleur Assassin's Creed, oui. Ouais, pour moi, le 3 est compliqué. Non, pour moi, c'est dessus. J'ai beaucoup kiffé Unity. Pour moi, la Révolution française, je trouvais ça incroyable. C'est le parfait milieu entre avant et après, tu vois. Ouais. Genre, il ressemble beaucoup à la trilogie avec Ezio. Il ressemble beaucoup à ceux d'après. Il ressemble même d'un côté à Odyssey, hein, c'est un petit peu. Ouais. Et non, trop bien. Et pourquoi, du coup, c'est lui et pas les autres persos lui, c'est la dissidence, tu vois. C'est le mec qui est complètement alcoolique, décide de partir faire corsaire à l'autre bout du monde en laissant sa femme dans sa cabane. Et un modèle pour toi, dis-toi? Je ne sais pas, un modèle, en tout cas, un homme qui a choisi sa liberté et qui l'a bien vécu comme il faut. Il a créé son petit truc autonome. Non, trop fort. Ok. Très sympa. Je comprends. Je vais pouvoir passer à mon top 1. Ton top 1. Bon, pas de surprenant. C'est Gérald de Rive. Ok.
trop iconique, trop le perso de son jeu, et personne le déclasse dans son jeu, il défonce tout le monde, il est trop stylé. Ah, il a un petit quoi qu'il peut y avoir quelqu'un qui pourrait le titiller dedans, mais enfin Gérald de Rive, un charisme, une manière d'être, un perso qui marque quoi, tout simplement. Et quand j'ai fini The Witcher, je rêvais qu'il soit adapté en série ou en film. Bon, il a été adapté, j'ai aimé, mais enfin le personnage de Gérald de Rive, déjà de base la profondeur du personnage incroyable. On parle d'un gars qui a été enlevé enfant par les sorceleurs pour devenir un sorceleur qui peut pas avoir d'enfant, qui adopte plus ou moins une fille par la force des choses et qui est le père modèle finalement, Gérald de Rive. Ah, père modèle peut-être pas, mais mais je sais de quoi je parle. Et, allez, hop, ça va perdu. Papa, pardon. Allez. Et Gérald de Rive, non, enfin pour ce qu'il est, pour le côté badass du gars, le côté il se fait chier dessus par l'entièreté de la population dans laquelle il vit. Oui. Et il est là, il s'en fout, il se fait sa thune, il sauve quand même le cul de tout le monde. Bref. Et si je parle de la jouabilité du gars, t'as plein de choses à faire sur lui, tu peux le faire évoluer différemment. Donc pour ça, ouais, Gérald de Rive, sa relation avec Ciri, sa relation avec Yennefer, avec Triss Merigold, avec tout l'univers qui l'entoure, incroyable. Et puis son développement dans le jeu est trop fort. Son lien à son école de sorceleur, tout trop bien. Donc je trouve que Gérald de Rive, pour le coup, c'est le genre de personnage où, ouais, j'ai de l'attachement un peu profond. Je me dis, putain, celui, et tu sais, il est fermé, il s'en fout, il fait sa vie. Tu sais, c'est le sorceleur dans sa splendeur, mais qui a pas trop le choix de se mêler de la vie des autres et qui se retrouve à devoir mêler tout le monde finalement. Ouais. C'est le mutant, hein. Ouais. C'est le mutant, c'est le pouilleux que personne ne veut voir et qui sauve des culs. Trop fort. Trop fort, Gérald de Rive. Beaucoup trop de charisme. Beaucoup trop de charisme. Je trouvais un peu plat, tu vois, je sais pas. Ah ouais! Ouais. Je l'ai vraiment pas mis, j'ai mis aucun personnage de mon top 3 jeux. Top 3 personnages. En même temps, quand tu veux mettre un personnage de Skyrim, t'as un personnage de Skyrim à mettre? Non, pas, ouais, non, c'est vrai. Enfin, Ulfric Sombrage? Moyen. J'aurais pu mettre Alduin à la limite, ou Parturnax. Sombrage, quand même, Ouais, oui. Parturnax, ou Alduin, les dragons, Parturnax, en vrai, tu peux, hein. Ouais, mais il intervient 3 fois et il est chiant. Il est long quand il parle. Alors, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Skyrim, mais je pense que tu pourrais en mettre. J'ai, tu sais, des chefs de guilde, des trucs comme ça, un petit Ouais, Cicéron, là, oui. tu vois, ça. Mais moi, je pense que Cicéron. Cicéron, rien à voir. J'ai vraiment dit Un Cicéron. petit Néron, là. Et non, moi, je pense que les meilleurs persos de Skyrim, c'est les persos qui suivent. Je te dis, Lydia, Carjo, ouais, c'est pas non plus, Ouais, mais t'as ce petit lien avec eux, tu vois, tu fais tes aventures avec, donc, parce que ton perso principal, bon, forcément, t'en branles. c'est ton perso, c'est ton toi. perso, voilà. Et ouais. Donc ouais, Gérald de Rive pour toutes ces raisons-là. Et le côté solo dans ton aventure, lui contre le monde. Et voilà. Est-ce que vous avez des mentions honorables dans ces persos, des trucs qui vous sont venus au fur et à mesure qu'on discute? Moi, par exemple, j'avais gardé en top 2 de base, celui que j'ai viré, c'était le Batman de Batman Arkham Asylum, que je trouvais incroyable. Voire même le Joker de ce jeu, parce que il était trop bien fait. J'adorais cet univers. Mais je me suis dit que tu jugeais plus le personnage dans sa globalité que le personnage du jeu. Enfin, tu vois, c'était. Ouais, mais par exemple, tu peux le louper un Joker. Regarde Suicide Squad dans une série, dans un jeu vidéo, tu peux le louper. Et là, il avait été très bien fait dans ce monde-là. Tu vois, Arkham Asylum, j'ai surkiffé, vraiment. Et le Joker, il était taré, il te faisait faire il était bien fait, quoi. Donc, j'avais mis le Batman parce que je kiffais cette version du Batman. Par exemple, j'avais joué à Batman Arkham Knight. Ouais. Très chiant, ce Batman. Très chiant. Et puis, bon, là, c'est après, dans le jeu, dans sa globalité, passes ta vie dans un Batmobile, au bout d'un moment, c'est relou. Un peu casse-couille. Plus casse-couille, tu vis dans un tank, quoi. Donc, au final, ouais. Pour en citer plein, même dans Nintendo. Il y en a plein, mais j'en ai pas trouvé tant que ça. C'est dur, en vrai. C'est assez dur. Ouais. Ouais, c'était compliqué parce que maintenant, t'as beaucoup de jeux où tu es le personnage. Ouais. Donc, ça, plus, en vrai, tous les personnages de Nintendo sont tous insipides. Je veux dire, qui va mettre Link? Personne. Non. Personne. Non, personne. Personne va mettre Luigi ou Mario. Bah non, tu vois, donc déjà, t'as 30% des jeux qui Kirby. sont pas. Allez, Kirby. Ouais, voilà, ça marche. Kirby, bon. Tu parles du streamer français à polémique? Oula, je connais pas. Kirby 64? Non, je connais pas. Kirby 64? 54. Ah, 54, je crois. C'est ça, hein, Kirby 64, maintenant qui s'appelle Astérion. Ah oui, là, ça y est, je vois qui c'est. Et bon, tu le vois? Ouais, belle polémique, ouais, effectivement. Belle polémique. Ok.
Bon, très bien. Eh bien, on va pouvoir passer au top décalé. Top décalé. Dis-nous, Père Jérôme! Oui. Il va falloir que vous trouviez votre top 3 maintenant. Le top 3 des pires expériences au boulot. C'est le thème que j'ai choisi. Waouh. Pour ce top décalé, je me suis dit que ça allait vous faire parler. Alors, pour préciser, Guillaume travaille aux urgences, donc il peut pas tout dire, évidemment. Évidemment. On va rester dans la limite du possible. Comment je peux pas le dire? Bah, Si, parce que t'as un secret médical minimum. Non, je vais pas te lâcher le base des patients. Eh ben voilà, c'est parfait. C'est Donc, parfait. Il va y avoir une histoire. on va se prendre un petit temps de réflexion. On va revenir après. Et puis quand vous aurez votre top 3, on reprend une fois que c'est bon. Ok? C'est bon? Moi, il est déjà prêt. Comme ça, après, je pourrais lancer le truc. Donc, on se dit à tout de suite. Les réflexions ont été faites. Elles ont été courtes et assez efficaces finalement. Moi, c'est bon. Du coup, comme je dis, j'avais déjà mon top 3. Si vous voulez, je peux commencer. On rentre après dans le dur du sujet parce que je pense que moi, je suis un peu léger sur ce que j'ai. Top 3, moi, c'est quand j'étais en service civique à l'époque. À Euskal Moneta, la monnaie du Pays Basque. Salon Lourama. Donc Lourama, c'est un salon de l'agriculture du Pays Basque, tout simplement. Je bossais là-bas sur 2 jours. Le premier soir, donc je bosse la journée. Le premier soir, je me prends une turbo cuite dans la gueule. Jusqu'à la fermeture, on ferme Lourama avec Félix. Vraiment, je dors dans la voiture devant. Genre, je dors 4 heures et à 9 heures, pétard, je suis en train de faire distribuer des flyers et convaincre qu'il faut adhérer à l'assaut. D'accord. J'ai passé ma matinée aux chiottes pour éviter de parler aux gens tellement j'avais pas envie. J'étais juste là, souffrance totale. La journée était longue, mais à un point terrible. Bon, bah, après voilà, pire journée, mauvaise expérience parce que je m'étais pris une énorme cuitasse la veille. J'avais une seule envie, c'était de dégueuler toute la journée, donc pas forcément envie de dégueuler sur les gens qui devaient convaincre, qui devaient donner de la thune à une asso. J'ai pas mal vesquille la journée à être aux chiottes. Si jamais les Oushko vous m'entendez, c'était légitime. C'était légitime à ce moment-là. Pour le Pays Basque. À une époque où je sortais pas mal en plus, donc là j'envoyais fort. J'envoyais très très fort. Guillaume, quel est ton top 3? Alors, top 3. Je dois être coupé, mais je pense qu'il faut mieux que je passe. Ok. Et qu'on se garde Guillaume pour la fin. Un bonbon? Un bonbon? Le monsieur doit avoir des anecdotes un peu. Je pense que c'est notre top 1. C'est Oui, notre top 1 anecdote. C'est ça, oui. Je pense. Comme on dit, gardons la meilleure pour la fin. Exactement, pour le watch time. Il n'y a pas de watch time. Il n'y a pas de watch time. Non, il y a du listen time à la limite. Non, moi, c'est vraiment pas fou. Bah, allez. Et, vas-y, dis-toi. Il y a quelques années, j'ai dû refaire la mise en rayon dans un Leclerc et juste c'est l'enfer sur terre en fait. Voilà. Pourquoi? Tu arrives au travail, tu peux poser ton cerveau au vestiaire et ensuite tu sors des cartons et tu les mets en rayon. Tu fais ça. Putain, j'avais pensé. Ah, j'ai fait ça à Orchestra, gros. Voilà. Et donc en fait, tu fais ça 6 jours sur 7. T'arrives à 6 heures tous les matins. Juste en fait. Machine. Très très peu il y a zéro plaisir en fait. C'est un enfer. C'est juste horrible. En gros, j'aurais pu le mettre presque dans mon top. Mais, parce que quand j'étais à Orchestra, c'était un stage, donc même pas rémunéré. Aïe, gratuitement. Gratuitement. Ouais, et j'étais à Orchestra qui est genre un magasin donc pour des vêtements pour enfants. D'accord. Donc déjà, je devais conseiller des gens sur des vêtements pour enfants. Oui, à 19 ans. Bien sûr. Rien à foutre. Je suis encore un enfant. Rien à foutre. et je me retrouvais à plier et à étiqueter des vêtements à l'arrière-boutique où il y avait les jeux pour enfants avec la Reine des Neiges. Qui tournait en boucle. Bien sûr. La musique toute la journée dans la tête. Anecdote pareille où je m'étais mis une cuite la veille au Jungle à côté. Une boîte collée au magasin. J'avais enchaîné la journée, elle était longue. Des parents qui venaient me demander des conseils sur des body. Je comprenais rien. Moi. Mais ok. Du coup, remise en rayon à Leclerc. C'est quand même ouf parce que toi, à chaque fois, il y a quand même un lien entre une bonne tease et une journée. Nouvelle expérience. C'est vrai qu'il y a quand même une organisation à revoir, quoi. Non ouais, c'est pour ça que j'évite de me bourrer la gueule avant d'aller au boulot maintenant. C'est mieux, Jérôme. C'est plus simple. C'est plus simple comme ça, parce que sinon c'est un enfer. Un enfer de bosser un lendemain de cuite. Et même en surlendemain de cuite, c'est compliqué. Donc même maintenant, pas bosser un lendemain de cuite, c'est compliqué. Hein. Ouais, déjà vivre, respirer. Ouais. Pas vomir, compliqué. Ok. Guillaume,
Guillaume, allons-y. Quel est ton top 3? Alors, soit on part sur un top 3 100% truc dégueu, machin du, soit on part sur un top 3 un peu... Toi qui vois. C'est toi qui vois. Expérience de travail ou le travail en lui-même? Pire expérience, qu'est-ce qui, un truc que toi t'as fait, casse les couilles, quoi. Top 3, impatient, il vomit par le cul, il chie par la bouche, quoi. Pour résumer ça. Belle image. Franchement, l'image, elle est là. Là, déjà, ça sort des deux côtés, gros. Ça sort un tuyau, ça sort des deux côtés et tu dois faire, tu dois faire avec parce que, une partie de plaisir. Ouais, oui, c'est ton métier, finalement. Pour la personne en face, donc, moi, ce que c'est un vrai plaisir pour elle. Le truc, c'est que, derrière, t'as une odeur assez particulière à ce genre d'événement et cette odeur-là, elle te reste un peu dans le nez et ouais, je pense que j'ai eu des reliquats du spectre olfactif de ce truc-là pendant quelques jours. Ça me reprenait de temps en temps à ressentir cette espèce d'odeur, mais je sais pas comment la qualifier, hein. C'est vraiment un mélange entre l'odeur du pire vomi que tu peux sentir et de la chiasse de lendemain de soirée qui est encore celle de lendemain de soirée. T'as l'impression que t'es en meilleure santé, mais ouais, non, c'est con à dire, hein, mais après c'est le métier qui veut ça, pipi caca. Mais là, on était sur du haut level, sur le premium du pipi caca. Mais il t'a fait les deux sorties. Il t'a fait oui, simultané et tout, et ouais. Simultané, vraiment. Il a fait genre vomi caca en même temps. L'effort de vomissement a fait qu'il... Ah ouais, ça a poussé, ouais. Il a explosé. Il a tout simplement implosé. Ouais. Et puis, après, et c'était en douche? Enfin, il était sur le lit, directement? Non, c'était dans un brancard, tu vois. À la base, il te dit, y a pas de lit aux urgences. Frérot, ouais, si t'appelles ça un lit, même le lit qui est un lit, c'est pas vraiment un lit. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, tu vois, genre. Et soit Félix, le pro des brancards. Voilà, Félix pourra vous en parler. Félix le brancardier. Il connaît la gamme des brancards, hein, mais bref. La gamme des brancards. Oh, ils ont changé ils ont mis un nouveau moteur V6 dessus. Sans déconner, il pourrait te dire si ce brancard-là, il a les roues devant qui sont directionnelles ou pas. Tu vois. Non, mais bien sûr. Un expert. Mais bref, non, c'était sur la base. C'était sur un brancard. Tu vois, à la base, tu vas en te disant, tu vas juste lui mettre ce qu'on appelle un bassin, tu vois, pour qu'il fasse ses besoins. Mais là, ouais, non, ça a fini à la douche, Karcher, machin. Karcher, j'avais comme en prison, là. Non. Comment chez vous tousser, monsieur? À la douche. Non, et puis après, à la douche, ce qui est cool, c'est que l'eau chaude, les vapeurs, c'est que ça te fait remonter tout ça. Ouais, forcément. Ah oui, quand tu pètes dans la douche. Voilà, par exemple, voilà. Très bon exemple. Odeur horrible. Ouais, vraiment pas faire. J'évite, mais ça fait mal au ventre après, donc. Ça, c'est mon top 3. Ouais, putain, elle commence pas, le top 2, nous, du coup, c'est très mignon, ouais. C'est différent. Moi, mon top 2, c'est quand j'étais livreur de sushi à Yosushi. Forcément, là, il y en a eu quelques-unes des mauvaises expériences. Quand tu bosses dans la restauration, ça va très vite. Moi, c'est très simple, il pleut, je suis livreur de sushi, double chute. Double chute en scout. La première de alors, mais vraiment sorti du resto, premier rond-point, chute. Je me dis ça va. Je continue. Je fais 1 kilomètre en plus. Je tourne la tête un peu, inattentif. Rechute. Là, je me dis bon, ouais, on arrête là. Je rappelle le resto. Je fais je vais rentrer. C'est bon, ça sert à rien. Je m'étais fait un peu mal au genou. J'ai joué là-dessus. Petit accident de travail d'un mois, c'était génial. Oh, rémunéré, tout ça, c'était génial. Bon, mais je reviens, les sushis intacts. Moi, pas du tout. Moi, vraiment une dame qui vient me voir, taquet mignonne derrière, qui vient, il fait, c'est bien. Quand vous rentrez, mettez un peu d'arnica. Waouh, merci madame. Merci. Je viens de me péter la gueule, ceci dit. Et voilà, du coup, double chute en scout, pas agréable, hein, chiant. Mal au genou, je rentre chez moi, je suis rentré. Un régal, le mois qui a suivi. Donc, pire expérience qui a suivi à un très bon moment, en fait. Donc, voilà. Top 2, pour moi, c'est ça. Tito, qu'en penses-tu? Quel est ton top 2? Mon top 2 est 2 erreurs que j'ai faites vraiment dans la même semaine, je pense, peut-être même à 2 jours d'intervalle, à mon tout premier poste dans l'industrie, où je suis censé démonter un moteur et je fais tomber une partie du moteur dans une pièce d'un surgélateur qui vaut 80 000 euros. Première erreur. Deuxième erreur, je démonte une machine et je la remonte à l'envers. Et en fait, c'est une machine que tu changes, donc on se servait pas immédiatement, donc je savais pas que c'était à l'envers. Ouais. C'est quand mon collègue l'a mise en place, elle s'est écrasée à l'envers et du coup elle a été explosée. Donc il a dû tout refaire. Arrêt de production. Et, aïe. voilà, le lendemain j'ai été convoqué par le directeur du site, il m'a engueulé comme si j'étais son fils. Vraiment, je n'avais rien à dire, c'était terrible.
Oh non, est-ce que tu hochais la tête? Exactement. Vraiment, j'ai pas dit un seul mot. Il m'a fait le décompte de combien ça aurait pu lui coûter au maximum, ses erreurs. Pas fier. Non, pas fier du tout. La tête basse, les oreilles bien basses. Vraiment, t'es là. Tu fais ça par... Tu peux pas le justifier, en fait. C'est une erreur de débutant. Ouais, une erreur de débutant, exactement. Ok. 19 ans, 18 ans, je sais plus. Et finito pipo. T'es terminé après le job ou Du tout. Ah non, ça va continuer. Non, ils l'ont promu. Mais il est monstrueux, ce mec. Non, j'ai continué dessus, bien sûr, mais Ouais, tu vas faire des conneries. J'ai ruiné la chaîne de production, mais. J'en ai pas fait d'autres après des comme celle-là, mais. Mais en même temps, elle a dû se vacciner un petit peu. Ouais, elle m'a fait mal. Ouais. Elle m'a fait mal parce que c'était des conneries qui auraient pu coûter très cher et qui étaient vraiment pas forcément obligatoires. Il y a des trucs t'es obligé de les faire de manière bancale, sans suivre les règles. Et là, c'était pas le cas. J'aurais pu faire les choses correctement et par un souci de fainéantise. Oui, voilà. Faut dire les choses. Faut la réactivité parce que voilà, tu bossais dans un environnement à moins 80 degrés, t'avais envie d'aller le plus vite possible. Moins 80? Ouais, sur le gélateur, c'est moins 80 degrés. Ça m'énerve. Alors tu l'éteins évidemment, mais il souffle quand même. Ouais. J'avais bossé avec Onaco justement là quand c'était dans l'alimentation, dans les grands congélos, tu sais les entrepôts congélos déjà. J'étais allé une fois sans pull, j'étais en souffrance. Vraiment j'ai l'impression de faire tomber dans les pommes. Ouais, mais là c'est encore plus froid que les. Bah oui, du coup, moins 80, oui. Le produit passe juste quelques minutes dedans et il ressort tout surgelé quoi. Donc, bon, putain, incroyable. Ok, très bien. Tome 2, ouais, il fait un peu peur. Tu t'es un peu chié dessus, quoi. Ouais. J'avais eu dans un autre registre quand j'étais, mon stage de découverte de 3e, donc rien à voir. Mais, truc vétérinaire, une opération sur un chien. Et genre, masque, ça dure 2 heures l'opération. Je suis fatigué, pas trop dormi. Je me pose contre un chariot. Et ils avaient un laser et c'était les seuls de la région Aquitaine à l'avoir pour opérer, tu vois. Le truc, je me pose contre le chariot il vacille, je vois le laser qui fait des grands mouvements de je vais tomber, je vais te niquer ta race. Je suis là, l'espace tombe pas, il me regarde, il fait 8 000 € ça. Putain, tu sais, genre moi je suis en 3e, je suis en 8 000 €, pour moi c'est 8 millions d'euros. Oui. Ça me fait penser un peu pareil, mais c'était en stage, j'étais en stage et je devais voir une opération à cœur ouvert. Sauf que c'était pendant une période de mon stage où normalement j'étais d'après-midi et là il me faut venir le matin. Donc moi je suis quelqu'un où tu me fais dans 3 jours d'après-midi, c'est terminé. Enfin 3 jours décalés en mode je peux plus à 9h. Faut se lever à 5h le jour d'après, je suis foutu. Ouais. Et c'est le cas. Du coup, j'arrive, on m'envoie au bloc opératoire, puis j'arrive là, c'est grandiose, tu vois. Je me fous le masque apparemment à l'envers. Tout le monde se fout de ma gueule en arrivant sur place. Et puis on me fout au niveau de la tête du patient, là où il y a l'anesthésiste, et en fait on tire un drap au niveau du patient entre sa tête et le reste du corps, au cas où il ne voit rien de ce qui se passe, même s'il est complètement sédaté. Ouais. Et moi on me met juste à ce niveau-là, mais on me file pas de petit escalier en fait pour regarder par-dessus. Du coup je suis un peu sur la pointe des pieds. Et en fait, faut savoir que cette opération, c'était un plantage coronarien. Donc, en gros, on a dû prélever des veines à un endroit pour le remplacer au niveau du cœur, c'est coronaire. Ça prend 6 heures en moyenne à mettre en place. En tout cas, je suis resté jusqu'à 13 heures dans ce putain de bloc. Sauf qu'à un moment donné, l'hypoglycémie, la fatigue et le fait d'être sur la pointe des pieds faisait que, un peu comme toi, Jérôme. À balancer. Je commençais à balancer, sauf que j'ai eu un moment de balancement vers l'avant où il y a un monde où je partais en avant et je finissais la tronche dans le sternum ouvert du monsieur, quoi. Waouh. Gênant. Non, mais c'est pas le niveau, là. Ouais, mais oui, non, mais là, on parle d'un autre domaine. Ça s'est bien passé, j'ai pas fini mais ça fait partie de mon top 2 pour autant, mais c'est une anecdote par rapport à ton petit laser à l'huile. Mais j'aurais été curieux de savoir ce qu'on m'aurait dit si j'avais fini la tronche dans le sternum. C'est-à-dire que t'as quand même su une opération avec la plus grande des stérilités et compagnie, quoi. Ah bah ouais. Oui. La sale tronche qui finit dans la cage thoracique du monsieur. Il crève là-dessus, donc c'est peut-être compliqué, quoi. Voilà, on va dire que derrière, ouais. Ok. Bah, du coup, c'est quoi ton top 2?
Alors mon top 2, ça a été en fait un entretien avec une de mes cadres, qui est très très vilaine personne à mes yeux. Connasse. Ouais, Ouais. ça Ils ont les termes. c'est-à-dire il a dit sale pute. c'est-à-dire que quand t'es un peu au plus profond du saut, hein, au niveau professionnel, Ouais. tu te dis que bon bah là t'arrives au point de rupture alors que t'as pas des masses de carrière derrière toi et que t'as en face de toi quelqu'un qui a une antipathie des plus profondes et qui te lâche des phrases un peu jugeantes, un peu méprisantes par-dessus tout, alors que toi tu essaies de faire de ton mieux et qu'on te juge pas pour ce que tu fais mais par rapport à ce que tu ressembles. Je me suis pris des phrases du genre vous vous rendez pas compte, vous faites peur avec vos yeux et votre barbe. On est dans un monde où heureusement pour elle ou malheureusement pour elle, mais je suis pas de religion musulmane. J'aurais pu lui mettre le procès de l'année à celle-ci. Donc ça s'est arrêté là parce que en plus c'était entre casieux, sans preuve, donc ça a été ça contre la mienne, mais ça a été une très mauvaise expérience parce que ça a été vraiment la baffe de trop à un moment donné où t'as déjà les deux genoux à terre, tu te dis vas-y, je fais pas ce métier pour faire des flouses, je fais ce métier par conviction et compagnie, tu vois, genre par rapport à mon top 3, tu te dis bah qui peut s'asseoir à ma table et me dire bah moi aussi je fais pareil, pareil, tu vois. Donc tu te dis juste que cette espèce de respect de ta hiérarchie qui est pas là et que c'est des gens qui sont carriéristes et qui s'en branlent de l'humain qu'il y a derrière, ça a été une sale période et une très très sale expérience à court et moyen terme parce que personne qui peut pas rester 3 jours quoi. Ouais. Et Dieu merci, on nous a envoyé son inverse total si longtemps et c'est un plaisir de retrouver des gens justement qui ont remis l'humain avant tout dans leur façon de vivre, tu vois. Mais tu repars un peu à ta condition de ok, je suis une merde en fait là là actuellement vous me prenez pour la merde quoi, ça y est c'est-à-dire que t'as un matricule qu'on te donne et t'as l'impression vraiment d'être un putain de c'est ça, héros et que quand t'as un trou sur le planning, bah peu importe que soit en repos ou pas, on va te demander de revenir et si tu reviens pas, d'ailleurs on va te le faire payer. Je me suis fait chier à faire des trucs par rapport à des supports pédagogiques pour les étudiants ou pour les nouveaux arrivants dans mon service, mais sur mon temps perso. Et en fait, le même jour où je publiais ce truc-là pour l'ensemble de mes collègues, j'avais le droit à la réflexion de pareil de plein de collègues un matin en sortie de nuit. Mais vous revenez jamais sur les arrêts de vos collègues. D'accord, mais je suis pas censé pallier non plus. J'ai une vie à côté. Et en fait, je fais déjà 60 heures semaine, donc en vrai, je veux bien, mais bon. Voilà, c'était surtout tirer plus que te tirer dessus, plus que te tirer vers le haut. Et c'est un management que je comprends pas et que je comprends sûrement jamais. Bah oui, en même temps, énormément mal en général, mais qui fait énormément mal surtout aux professions qui sont dans le milieu de l'humain, tu vois. Ouais, qui est plus Je pense aussi aux flics et aux pompiers et à tous les corps de métier qui ont un rôle de service public. Tu te rends compte que tu as des managements archi toxiques sur des emplois où tu as justement besoin de pas de couver mais d'encadrer et de faire en sorte que ces gens-là ils soient protégés. Oui, sachant que psychologiquement tu prends cher ton taf. Alors nous aux urgences on a une particularité, c'est d'avoir quand même le drame humain qui est un peu plus récurrent que être endroit avec de la misère humaine un peu puissante. T'as pas l'impression non plus qu'on soucie de ton bien-être aussi. Alors il y a des efforts qui ont été faits qui sont assez notables ces dernières années parce qu'ils se rendent compte depuis le Covid. Quelque part tu te dis s'il n'y avait pas eu le Covid on en serait aujourd'hui, mais le Covid a au moins eu la vertu de montrer que le service public en termes de santé était pas bien et que malheureusement il fallait en prendre soin. Bon, voilà, mauvaise expérience, c'était surtout. Ouais, une hiérarchie de merde, quoi, finalement. Le management toxique, hein, qui plus est, comme tu dis, dans le monde médical où c'est. Pas que, hein, vraiment, je pense, dans le service public en général. Médico-social. Mais pour ton expérience, toi, c'est ça, quoi. Ouais, pour les flics, je pense que c'est pareil, tu vois. Ouais, mais c'est là où il y a le plus nombre de suicides, hein, c'est dans ces domaines-là, donc. On a signé pour faire flic, pour protéger la veuve et l'orphelin et qu'on te demande de faire du chiffre oui, voilà. Et du chiffre. Ah, non, mais t'as raison. Voilà. T'as raison. C'est dans ce domaine-là que ça touche le plus. Mon top 1 pour moi, pire expérience. Encore livreur de sushis, hein, forcément. Il fallait pas s'attendre à autre chose. Je livre des sushis. Je suis en scoot 50 cm3 électrique. De la merde, déjà de la daube. De l'énorme daube. Non, pas de chute cette fois-ci. Il y aurait pu, par contre. Il y aurait pu en avoir tout le long du voyage. Parce qu'il s'agit d'un trajet où j'ai une commande, donc c'était à 8-9 km de là où où il y a le resto. Donc il faut faire 9 km aller-retour, t'as au moins 40 minutes de scoot, en 50 cm3. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur la côte basque? Une énorme tempête, la tempête Gérard à cette époque. Tempête Gérard.
Comme par hasard, ouais. De par hasard. Comme de par hasard, tempête Gérard et je prends le scoot, littéralement, je me fais balancer par le vent du début à la fin. Je me fais flotter, j'ai le caleçon mouillé à partir de 10 minutes de scoot. Je suis dévasté, j'ai les mains, elles sont en train de brûler tellement il fait froid. Voilà. Bon bref, je fais ma route, j'arrive chez le client, je me lève, je suis les chutes du Niagara, il y a vraiment de l'eau qui coule en continu de moi, tu vois. J'arrive, j'essaye d'appeler déjà pour mon téléphone et il prend 3000 gouttes d'eau à la minute, j'arrive limite à appeler le gars, je l'appelle. Oui, on est à tel endroit. Donc j'arrive au truc, je lui amène sa poche, pas un bonjour, pas un merci, juste ah, elle est mouillée ma poche. Oh la petite merde. Cet enculé de sa race. Je suis là, moi je suis trempé sa mère. Je sais que j'ai un retour à me taper et cet enculé, je viens de lui amener ses sushis de merde qu'il a payé beaucoup trop cher. Oui. Il y a un système de notation ou pas pour le livreur? Pour le livreur, non, c'est pour le resto. Il t'aurait mis une étoile, hein, je suis sûr. Ah, mais bien sûr. Fou. Lui, il m'aurait chié dessus, lui. Oui. Et j'étais là, en fait, je suis trempé jusqu'aux os, tu veux peut-être avoir un peu de compassion? Non, le gars, il arrive, premier commentaire, ah, mais c'est tout trempé. Mais connard, il y a une putain de tempête dehors, évidemment que c'est trempé. J'ai fait 2 mètres dehors et c'est trempé. Bah, imagine que moi, je suis trempé encore plus. Et le gars, pas un pourboire, enfin, limite un merci. Toi, là, à ce moment-là, t'es la sous-merde que tu penses être parce que tu peux pas lui dire, bah, allez vous faire enculer. Tu peux juste faire, bon appétit, monsieur. Et bonne soirée. Tu t'es sur ton scoot, t'as envie de te foutre en l'air, c'est tout ce que t'as envie. Et voilà, hein, je suis rentré, je l'ai insulté de tous les noms, et puis voilà. Hein, t'as eu le temps de le faire au moins. Ouais, 40 minutes de retour. 30, bah non, du coup, 20 minutes de retour, où tu te chies dessus, parce que le moins de bourrasque, t'es en 50, il pleut, t'as l'impression que tu vas t'envoler. Et l'autre enculé, il était pas content parce que sa poche, elle était trempée, quoi. Mais prends ta voiture, viens la chercher à emporter, et casse pas les couilles si tu veux pas que ce soit trempé, quoi. Oui. Donc voilà, top 1 et pire expérience, il me restera beaucoup pour, tu sais, genre cet exemple de la nature humaine, connard, point. Tu commandes des sushis, déjà t'as pas de respect pour les gens qui commandent des sushis, mais c'est bon, respecte-moi en fait, moi je les amène tes sushis, donc respecte-moi, et puis si t'es pas content, enfin aller chercher quoi, et me fais pas chier avec ta poche qui est toute trempée quoi. Alors que moi je suis en train de me faire chier, je suis payé au SMIC pour t'amener des sushis quoi. Bref, voilà, top 1, pire expérience. Pire expérience. Dis-toi, top 1, on t'écoute. Pire expérience, quand j'étais cuisinier, Nouvel An. Tiens donc, la restauration qui revient. Par hasard. Oh, c'était où? On dit pas, c'est où, on dit pas. Voilà, ça reste privé. Et, donc, début de la journée, 9h du matin, fin de journée, 2h du matin. Voilà. 2 semaines plus tard, je démissionnais définitivement de ce monde. C'est bien logique. Horrible qu'est la restauration. Donc, voilà. Un niveau de fatigue, jamais atteint par mon corps avant. Debout, en plus, la restauration? Ouais, debout, mais ça a été non-stop, quoi. C'était mise en place à fond pour le midi, et ensuite, ça a été midi-soir. 2h du matin, on ferme le cuisine à 2h du matin. Ah. C'était une occasion? Nouvel An? Ah oui. Oui, bonne année, ouais. Ouais, bonne année. Par contre, faut envoyer, là, en fait. Tu as bouffé, tu dégages, putain, allez. Ah ouais, putain. Voilà. Restauration. En étant évidemment, la plus grosse salope de la cuisine. Évidemment, voilà. On parlait de management tout à l'heure, les cuisines. Oui, mais après, je comprends, hein, parce que le problème, c'est que j'avais 25 ans. Ouais. Et, j'avais 6 mois d'expérience. Donc, en fait, j'avais le niveau d'un mec qui a 14 ans parce que la cuisine, il commence hyper tôt à le faire. Très tôt, ouais. Des mecs qui avaient 20 ans, un mec de 25 ans, normalement, il a quasiment déjà 10 ans d'expérience. Et moi, j'étais une petite merde. Je comprends qu'on ait pété des plombs sur ma gueule, tu vois. Oui, vraiment. Parce que c'est comme si dans mon métier, un mec de 30 ans était même niveau qu'un mec qui est en bac, tu vois. Tu pètes un plomb. Ouais. Voilà. Enfin, quand même, très chiant. Déjà, chiant, la convention, restauration, non, mais la convention collective n'existe pas. En fait, si t'as connu autre chose, tu peux pas survivre dans... Et quand Le dimanche est un lundi pour eux. Déjà? Faut retenir ça, le dimanche est un lundi. Les jours fériés, connais pas. C'est un lundi pareil. Il y a que le 1er mai, je crois, que tu t'es rémunéré double. C'est obligatoire, c'est le seul. Terrible. T'es la salope des gens, bien vraiment. sûr. Et j'en ai vu, du sushi, là, je pourrais en citer, tu vois, mais des gens, t'as l'impression que c'est chez eux, gros. Ils sont là, c'est 22h30, le resto est ferme, limite, ils râlent parce que tu leur dis de payer, tu sais. Ils sont là, t'es là, mais gros, en fait, t'es pas chez toi, en fait, c'est le côté service, le côté, on te prend tellement pour une merde. Ouais, j'ai eu une dame qui se plaignait que le foie gras était trop gras.
Il y a aucune blague. Je suis vegan, vous pouvez pas me faire un foie gras Ouais, non, faut pas. tu dérapes, le zéro. Ouais, ça va, pardon. Du Respect foie aux gras. vegan. Ouais, du foie gras vegan. Du foie gras. Ça s'appelle du foie gras, comme du saucisson. Du quoi? Du fou? Ouais, du saucisson. Waouh. Et du foie gras. Ok. Ça existe, le foie gras vegan? Bien sûr. Tu me balances une vraie info ou pas? Ah non, je te balance une C'est vrai? véritable info. Dans mon passé, j'ai foie gras employé, vegan. bien sûr. Mais le pire, C'est le pire, peut-être l'anti-vegan, c'est le foie gras, déjà. Oui. On est quand même sur une notion de gavage d'un canard, quand même. Il est vrai. Chaud. Un faux malade, quoi. Ils ont tout fait. Une bonne cirrhose. Le fromage, le faux son. Ah ouais, putain. Ça Ok. bosse, hein? D'accord. Bah écoute, il en faut pour tout le monde en même temps. Guillaume, top 1. On t'écoute, ça y est, c'est le climax. Ah ouais, mais c'est pas bonne ambiance, hein. Ah ben on s'en fout. Écoute, moi bonne ambiance. Je me suis chié dessus par un connard qui me met des sushis, mais bon. C'est pas faux. Putain de maquis royal. Hein. Après, c'est le métier qui est comme ça, on l'accepte, etc. Mais j'avais eu une expérience, c'était il y a maintenant 2 ans, bientôt 3. On avait eu une grosse journée et on avait enchaîné tous les trucs un peu dramatiques. Hein. Si t'avais une to-do list à faire d'une journée type aux urgences, je pense qu'on cochait toutes les cases. Hein. On avait fait la noyade, la VP, donc l'accident de voiture, le suicide par arme à feu d'un policier. On avait vraiment eu pas mal de trucs. Cette journée, effectivement. C'était pendant les fêtes de Bayonne. Il y avait un gamin de 18 ans qui avait été retrouvé mort par les parents le matin dans un pieu. Il avait inhalé son vomi au milieu de la nuit. Bref, donc les équipes étaient parties dessus. Toute la journée, c'était le bordel le plus total. Et moi, j'étais en fait sur un poste aux urgences où tu fais 10-22 et tu t'es déclenché en 4e sortie SMUR. Donc c'est du dégradé, hein, mais on est en pleine période d'été, donc ça bombarde pas mal. Et on est déclenché du coup avec un médecin, donc en équipe réduite, on prend juste un véhicule léger avec du matos dedans et on rejoint du coup un AVP, donc un accident de la voie publique impliquant un scooter et une voiture. On part à la base pour un blessé grave. On prend du sang avec nous et arrivé sur place, on se rend compte en fait que c'est une maman avec son gamin de 9 ans qui était sur scooter, qui se sont fait un choc frontal avec une voiture qui avait fait apparemment, on ne saura jamais trop, en tout cas de notre côté, mais ça ressemblait à un dépassement un peu litigieux où il se serait fait le frontal dans un virage et il semblerait que la maman, dans un dernier élan de lucidité avant de percuter la voiture, ait réussi à éjecter son gamin elle-même du scooter pour pas qu'il subisse le choc. On m'aura conclu ça un peu après, mais nous quand on arrive sur place, la maman elle est très gravement blessée avec des membres arrachés. Il y a déjà les pompiers qui sont sur place. Dans les primo-intervenants, on a eu la chance, c'est qu'il y avait un médecin réanimateur et un autre médecin chirurgien, il me semble, qui était là, qui faisait les gestes de premier secours, qui avait posé des garrots. Et c'est ce genre d'intervention où normalement on est content d'être en équipe normale et surtout on aurait probablement demandé du renfort en sachant qu'il y avait le gamin qui était là et que sur le moment le gamin on le considérait comme un blessé grave aussi. Donc en résumé, on n'a pas traîné, on a embarqué tout ce beau monde, on est parti vite beau monde. vite à l'hôpital pour essayer de faire le mieux qu'on pouvait pour ces deux-là. Ouais. La maman malheureusement s'en est pas sortie, hein. On avait réussi à la ramener jusqu'à l'hôpital, mais elle avait des douleurs bien trop graves, que ce soit au niveau neurologique ou au reste. En revanche, le gamin s'en sortait miraculeusement. On a fait passer un scanner du corps entier pour être sûr qu'il n'y avait pas de lésions, parce que sur les chocs comme ça, on sait jamais, même s'il n'a pas de dégâts apparents, il peut y avoir des dégâts organiques internes. Donc du coup, après scan, il avait rien du tout, ce gosse-là, et c'était un soulagement. Moi, j'ai fini ma garde et je me suis dit que j'allais passer lui faire un petit coucou avant de partir. Sa mère était pas encore morte à ce moment-là, elle était pas encore décédée, elle était en service de réanimation. Et en passant le voir, on peut lui dire au revoir parce que je pense que on avait besoin sur le moment normal, d'aller le voir aussi parce que ça a été un peu chaud sur le moment et surtout que je pense que j'avais l'adrénaline qui coulait encore le lendemain matin tellement ça avait été chaud. Il m'a lâché vraiment la phrase que qu'on te lâche dans les téléfilms ou dans les séries dramatiques. Vous allez sauver ma maman comme vous m'avez sauvé moi, quoi. Ouais. Et sur le moment, j'avais le papa qui était avec lui dans le box des urgences, qui m'a regardé avec un regard désespéré et je suis reparti avec ça et c'est un soir où ça a coïncidé où je m'étais retrouvé solo où j'avais pas grand monde à la coloc. Je crois que ma coloc de l'époque était pas là. Et j'avais pas encore cet abruti de chat avec moi, donc ça a été un
un truc assez traumatisant. Et c'est vrai que le retour derrière où tu ramènes tout ça avec toi. Ouais. Faut pas le laisser là-bas, quoi. Ouais, c'est impossible. Très compliqué de le laisser. Ah bah oui, forcément. Ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte aussi, pareil, tu vois, que ce genre d'événement, pour les équipes qui interviennent dessus, que ce soit les pompiers, les policiers, le SMUR et compagnie, c'est des événements qui sont archi traumatisants. Et malheureusement, il n'y a pas tout le temps de suivi qui est fait, ou en tout cas, même s'il est proposé, il devrait être un peu plus développé, pas obligatoire, mais il devrait être un peu plus systématique, je pense, sur certains cas. Ouais, bah forcément. Donc, notamment l'exemple que tu présentes, forcément, t'as besoin d'un suivi derrière, parce que là, c'est quand même quelque chose qui te marque profondément. Ouais. Après, il y en a plein d'autres qui ont été marquants, mais c'est vrai que celui-là, il a été particulièrement compliqué parce que c'était une grosse journée. Après, heureusement, on a aussi des très bons moments avec des histoires qui au départ partent très mal et au final ils finissent très bien. Je pense à des collègues qui ont. Heureusement d'ailleurs, c'est les urgences. Heureusement qu'il y a quand même des moments où ça se passe bien, sinon ça fait vous arrivez là, c'est terminé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de drame humain, des fois, tu pars sur de très mauvais scénarios. Et finalement, tu arrives à avoir la bonne fin. Où je pense surtout à des accouchements qui se font un peu à l'arrache, des fois sur la voie publique, où t'as une équipe qui est envoyée dessus, et où tu peux être témoin de la naissance d'un nouveau-né. Ça peut être cool, tu vois, de participer à ça. C'est tout l'enjeu de ce milieu aussi. Hein. Ouais. Le cas aussi d'un gamin de 17 ans qui avait fait un arrêt cardiaque sur son terrain de basket. On était intervenu dessus, on l'avait ramené à l'hôpital, et c'était pas encore sûr et certain que le gamin s'en sorte. Et au final, quand on a su qu'il avait survécu et qu'aujourd'hui il refait du basket, ça a été super. C'était cool, tu vois, de savoir que t'avais pu faire un truc pour ce gamin-là et lui permettre de refaire du basket. C'était cool. Ok, bon, bah effectivement, on était sur un top 1 plus lourd que mon client de merde, par exemple. J'avais prévu que ça allait tomber en l'ambiance. Oui, bah après, en même temps, dans le milieu médical, on n'allait pas s'attendre à ce que. J'avais pas vous faire un top 3 caca. Oui. T'aurais pu nous lâcher une petite embrouille avec un patient, à la limite. Attention. Comme je disais tout à l'heure, t'es celui qui sait remettre à l'endroit quand t'es un relou aux urgences. Donc, très bien. On va pouvoir passer à la dernière partie. Top reco et des recos. Ma recommandation, c'est un jeu que j'ai découvert aujourd'hui, pour tout dire. D'accord. Ça s'appelle Incredibox. C'est un jeu sur téléphone. Sur téléphone et c'est aussi sur PC. Non, j'aimerais bien. En vrai. Mais s'il y a des sponsors, n'hésitez pas. Et et c'est un jeu où en gros je sais pas comment trop le décrire, mais t'as genre 4 humains à qui t'as des slots avec des signes, je sais pas comment l'expliquer, mais des symboles. Et en fait, quand tu fous ce symbole sur un personnage, il fait un son particulier. D'accord. Et plus t'ajoutes de symboles, plus ça fait une mélodie différente. Et en fait, t'as une possibilité un peu infinie de mélodies en créant ce truc. Et t'as plusieurs univers, électro, rap, etc., et tu peux faire un peu tes sons comme ça. Et je trouvais ça vachement cool. Et voilà. Sinon, il y a le jeu belote.com qui est méga bien. Sur des bonnes belotes. Donc voilà, ça c'est Marocco. D'accord. Marocco direct parce que je vais pas penser à autre chose directement. Voilà. Hein. Dis-toi, t'as une reco? Dis-nous tout. Alors, le problème, c'est que T'en es pas. j'ai les deux en même temps. Je sais pas. Reco et des recos. Exactement. C'est la même chose? C'est la même chose. Ok. Je sors les deux, du coup. C'est concept. C'est un concept, voilà. Et c'est une citation. Ok. Une citation. Qui est la suivante. Le poison est dans la dose. Ok. Je trouve cette phrase. VALD qui avait sorti ça. Je ne sais pas. Là, il l'a sorti dans sa vidéo où il fait l'avant-première de son album. Là. Eh bien, Pandémonium. Je ne l'ai pas vu. Faudrait que je la voie, du coup. En vrai, elle est trop bien la vidéo. Du coup, ouais, très phrase très importante, très véridique, applicable sur tout ce qui se passe dans la vie. Ouais. Pour prendre deux choses totalement opposées. Le sport. Trop de sport égale poison. Ouais, tu peux en crever, quoi, tout simplement. Tu peux en crever, tu peux développer des gros problèmes d'articulation, de ligaments. Je sais que la course est extrêmement en vogue et il y a beaucoup de blessures longue durée, pas forcément graves, mais longue durée handicapantes qui t'empêcheront de courir à tout jamais. Ouais. Faut surveiller. Ouais, ça c'est hyper important. Surtout la course, ça paraît hyper anodin comme sport, alors que c'est hyper violent pour le corps. Ah, il y a l'impact que tu mets dans tes genoux et tout, c'est quelque chose. Hein. Et la drogue, par exemple. Hein, la drogue, bien sûr, l'alcool, tout ce que tu veux, toute drogue. De toute façon, le poison est dans la dose. Voilà. De toute façon, tout est une drogue. Tout peut être une drogue. Tout peut être une drogue, oui. Ok, donc ça c'est plus ou moins ta citation reco. Reco. Et elle joue de la déreco aussi. Bah oui, puisque. Ah, parce qu'il faut pas surdoser. Ok. Pas de surdosage. Mais du coup, tu dérecommandes pas cette citation, tu la recommandes. Non.
Ouais. Tu veux que je trouve un des recos? Je vais trouver un des recos. Ouais, tranquille. Il y a pas de souci. Guillaume, quelle est ta recommandation? Dis-nous. Alors, je me suis fait une petite série animée en allant à Paris il y a quelques jours sur Prime, ça s'appelle Invincible. Ah ouais, bien sûr. Invincible, trop J'avais bien. pas vu. J'avais vu passer des extraits. Ah ouais? Incroyable. C'est fait par le créateur de The Walking Dead. Franchement, alors si vous savez, mais je suis pas très animé de base. C'est vrai. Ça m'a jamais trop. Ouais. Voilà. Et celle-là, ouais. J'ai 2-3 animés que j'adore, y a pas de souci, mais je suis pas trop du genre à mater les animés. Mais alors celle-là, franchement, archi cool. Après, faut préciser, c'est pas un animé japonais, c'est un dessin animé. Non, ouais, bah. C'est pas du style animé japonais. À la Wakfu? Non, c'est Non. BD. Style D'accord, BD. ok. Tu dis style BD, toi? Ouais, c'est en gros un peu style Batman, DC, etc. C'est ces animés-là, tu vois. Ouais, à l'époque. ouais, ok, pas mal, ouais. Tu vois, genre un peu 2D, 3D. Non, je vois là, c'est pas mal. Mais ok. Bah alors, voilà. et en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. J'avais vu passer 2-3 extraits, en fait, des fois sur Insta et compagnie. Mais j'avais jamais trop fait de recherche et je suis tombé dessus et vraiment, je me suis saigné la première saison en un trajet sur Paname, là. Ah, mais là, ouais. Et là, j'ai commencé la deuxième et je suis J'ai pas suivi la deuxième, par très, contre. très, très content parce que vraiment, c'est bien ficelé, c'est cool, c'est agréable à regarder. C'est des épisodes qui durent au moins 40 minutes à chaque fois. Ah, mais ouais, non, mais l'histoire, ouais. Les greffes sont bien faites. Non, en vrai, trop quali. Non, Trop quali mais- le scénario, les personnages, Ouais, les relations entre les persos et tout. parce que c'est vraiment pas le genre de truc qui m'attire d'habitude, mais là, tu vois. Ah, il est trop, franchement, ouais, moi j'avais beaucoup kiffé. Et c'était la même époque où je regardais The Boys, et je trouvais que ça avait pas de lien, mais de ce côté gore, côté super-héros, pas magnifié. Ouais. Voilà. Parce que oui, c'est sur des super-héros, bien sûr. Invincible. Ok, très bien. Moi, ma dérecommandation, c'est je dérecommande d'oublier son clignotant dans les ronds-points. Ça me casse les couilles. J'en ai le cul, putain. Mais ils l'oublient pas, ils le mettent juste pas. Ouais, mais oui, enfin oublier, bah justement. Non, c'est juste des connards. Ah putain, pour moi c'est peut-être le truc le plus important d'une voiture, le clignotant. Encore pire, sur les ronds-points, ceux qui le mettent mal. Ah ouais. Ah Oui, ouais. oui. Je mets à gauche alors que je sors, en fait. Je sais pas, des fois il y a cette envie de tu le mets pas, je suis à deux doigts d'avancer juste pour que tu me rentres dedans et que tu sois en tort, tu vois. C'est terrible. Mais sauf que le problème, c'est que non. Et ouais, bah voilà. Et donc, parce tu que vois. le passage, il est chez toi. Bah oui. Mais bon, il met pas son clignot quand même. C'est affreux, malheureux parce que même Ah, lors des putain. ronds-points, je me rappelle. Elle me saoule de ouf. Je me rappelle d'une anecdote d'un mec pendant un stage de récupération de points. Il avait croisé un mec qui lui disait, enfin, il posait la question de pourquoi il met des passions clignotants en bagnole. Il avait répondu dans le plus grand des calmes et d'un air très sûr de lui, parce que je pense que c'est la vraie raison. Les gens n'ont pas à savoir où je vais. Voilà. Il y a les chapeaux en aluminium. Ah voilà, sur Rodolphe. Je pense chapeau en Il est en zone 51. Exactement. Et voilà. Ah ouais. Hein. Il est en zone 8-6. En fait, Waouh! C'est le genre de personne qui peut être derrière un volant et avoir un permis de conduire, c'est terminé. Tu Bah oui, cherches la sécurité sur la route, en fait. Les gens n'ont pas à savoir où je vais. Qui s'en branle? Tout le monde s'en branle d'où tu vas, Mais gros. en fait, le mec comprend. Non, pas quand, bah non, justement, pas quand on est sur la route. On veut savoir où tu vas. C'est le seul moment où on veut savoir. Selon quelle direction tu vas, pas où tu vas. Ah ouais, putain. Dis-toi, t'as eu le temps de réfléchir à une déreco? Bien sûr, j'en ai trouvé une. Tu vas parler de McDonald's. Je vais donc enchaîner sur le McDonald's. Je dérecommande toute la gamme BBQ qu'ils ont sorti là. BBQ. Mais c'était ma déreco, le double Royal BBQ. Dégueulasse. Le sandwich et les frites, j'ai rarement vu. C'est du scam. Les mecs qui m'appellent pour les aides de l'État, ils veulent moins m'arnaquer que ça. Le double BBQ est extrêmement cher. Les frites, c'est des frites normales avec un sachet de paprika. T'as vu la taille du truc? C'est ridicule. La taille du BBQ, c'est un petit CD-ROM. C'est un double cheese. Ouais. Vendu au prix d'un McTesty. C'est une honte. Moi, en plus, j'ai pris, je pense que le McDo, je l'ai fait. En plus, ils l'ont fait sec, il était pas bon, le truc. Cool. Je sais pas, oui, double BBQ, c'était pas ouf. Terrible. Donc ouais, toute la gamme BBQ, en vrai, j'approuve totalement cette déreco, putain. Les frites, ça va vraiment, le sandwich, bon. Il est dégueulasse. Ouais, non, mais ok, les frites, par contre, j'ai vraiment trouvé ça aberrant, Oui. Ça n'existe pas. Le seul truc qui me donne envie avec c'est le CBO, tu vois, c'est toujours des classiques que c'est un Big Mac, franchement. Mais je crois qu'il est devenu moins bon, le Big Mac. Big Mac qui a l'air. Moi, j'adore aussi. Ça reste un Big Mac, hein. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Guillaume, des recos, dis-nous tout. Je te recommande très fortement de vous aventurer sur Paris et la région parisienne. J'en étais sûr, on en discutait avant d'enregistrer. Les frérots, j'ai fait le test du périph' à 50. C'est une foutue blague. Et puis, vraiment,
je suis curieux de savoir les mecs qui vont tenter de rouler à plus de 50 parce que le nombre de radars qu'il y a et surtout le nombre de forces de l'ordre que tu as au kilomètre carré est impressionnant. Je suis allé en pleine semaine, donc pas forcément sur un jour qu'on va filmer. Ouais. Un bordel sans nom. Je me suis retrouvé dans Paris Intramuros. J'ai voulu faire du Paris Intramuros à Paris Intramuros. Waze m'a annoncé 1h55 pour faire 4 km 7. Yes. Trop bien, putain, génial. Je me posais vraiment la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas un bug sur mon Waze. Il faut prendre la marché, finalement. Non, beaucoup plus rapide. Il faut savoir que alors ils ont fait plein de modifications, hein, de circulation, mais ils ont vendu des énormes boulevards qui font, je sais pas combien de kilomètres de long en sens unique. Donc, si t'as besoin de l'attraper dans un sens, autant te dire que tu te marres énormément. Ouais. Donc ça, tu mets ça avec le contexte des mecs qui habitent en Île-de-France en général, tu te rends compte que ça va pas être vivable longtemps. Je sais pas comment ils font déjà de base pour y vivre au quotidien. Mais ils ont pas de voiture, les Parisiens, ils s'en foutent. Non, je te parle pas des Parisiens. J'ai pas cité les Parisiens, je t'ai dit les gens qui habitent en région parisienne. C'est la nuance. Ils ont qu'à habiter à Paris. Hein. Mais t'es fou. Mais moi je propose vraiment qu'ils lâchent l'affaire et c'est réglementer la région parisienne, que ça soit un Hunger Games géant sur les routes et ouais, meilleur survivre, hein, parce que c'est France qui va survivre. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ah, mais, ouais, c'est des mecs. Ouais. Merci Guillaume d'avoir participé à cet épisode. On te retrouvera certainement sur beaucoup d'autres. Merci Titouan. Vous avez pu découvrir ce personnage qui va nous suivre sur tout le long de ce projet. C'était franchement cool, des bons sujets. Je suis content au final. Je m'attendais à ce que ce soit il y a pas mal de discussions. Il y en a eu pas mal. On est à 2h14 d'enregistrement. Je pense que c'est le plus gros qu'on ait fait jusque là. Il y a plus de monde aussi. Il y a plus oui, mais c'est surtout qu'on a beaucoup parlé et puis que après il y a du montage, mais voilà. Donc voilà, merci encore pour ceux qui ont écouté. Si jamais vous appréciez, n'hésitez pas à partager, à nous envoyer un petit message. Il y a toujours, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et puis voilà, tout simplement. Donc on vous dit à la prochaine pour une nouvelle ouverture du classeur et on peut le refermer désormais. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Au revoir. Il l'a dit timidement. L'affaire est classée. Free audio post-production by alphonic.com.